quand la femme du PDG m'a forcé à divorcer. J'avais initialement l'intention de m'accrocher désespérément. Mais j'ai soudainement éveillé le système de Potin. En apprenant que continuer à m'accrocher ne me rapporterait rien, mais me ferait battre à mort par la femme du PDG. J'ai donc décidé de prendre sans hésiter 200 millions de compensation de rupture donnée par ma femme. Mais quand elle a vu que j'étais excité à l'idée de signer, elle a hésité. Juste parce qu'elle a soudainement entendu ma voix intérieure. 2 milliards, hein. Combien de maisons cela peut-il acheter? Combien de modèles féminins cela peut-il engager? Ses sourcils se sont légèrement froncés. Bien que je n'ai rien dit. Mais cette voix est effectivement parvenue clairement à ses oreilles. Un sursaut dans le cœur. Liu Ruin, toujours prudente, a jeté un coup d'œil à son secrétaire, Ji Boxiao, et a découvert qu'il regardait avec intensité le contrat de divorce. Ayant remarqué son regard, Ji Boxiao a rapidement affiché un air compatissant. On aurait dit qu'elle était désolée pour la fin de notre mariage. Liu Ruin n'avait pas le temps de penser à l'anomalie de Ji Boxiao. Je sens seulement que les choses deviennent de plus en plus étranges. Surtout cette voix. Seule elle pouvait l'entendre. Je ne me souciais pas du tout de la surprise de Liu Ruin. Elle se précipitait presque pour signer. Bien que j'aie été accusé à tort. Mais si je pouvais divorcer sans problème. Et en plus obtenir une si grosse compensation. Je n'avais vraiment pas envie de chipoter avec le coupable. Liu Ruin prit le contrat que je lui avais jeté. En entendant parler de la casserole que j'avais mentionnée. Elle marqua un temps d'arrêt. Elle était presque submergée par les nouvelles informations. Elle pensa. N'était-ce pas Mugé qui, à cause de son indifférence envers moi, volait les secrets de l'entreprise pour les donner à une société concurrente? C'est à ce moment-là que Ji Boxiao l'encouragea. Liu Zng. Vous devez signer. Liu Ruin tardait à signer. Il semblait impatient. Sa voix trahissait une anxiété inhabituelle. Dans son ton habituellement doux. C'est une rare fluctuation initiale. Liu Ruin réagit soudainement. Le ton de Ji Boxiao est un peu étrange. Des doutes commencent à naître en elle. Celui qu'elle aimait et en qui elle avait confiance, Ji Boxiao. Ils étaient camarades à l'université. Comment pourrait-il trahir l'entreprise? À ce moment-là, Ji Boxiao est clairement un peu agité. Il lui tend la plume avec impatience. Je pensais en moi-même. À cet instant. Vous ne pouvez plus attendre, n'est-ce pas? Liu Ruin change de visage en entendant cela. Elle tourne son poignet. Elle appuie directement le stylo sur la table. Ce geste soudain nous a laissés, Ji Boxiao et moi, stupéfaits. Je lève les yeux. Son visage est sombre comme l'eau. Son regard est aussi perçant que. Il semble vouloir percer mes pensées. Elle demande soudainement. Je te demande une dernière fois. Est-ce vraiment toi qui as fait ça? Son regard me donne une impression de pression. Mon cœur se serre. Je pense. Que veux-tu dire? Veux-tu vraiment me voler ces 200 millions? Que est-ce qui empêche de signer d'abord et de parler après? Mais Liu Ruin semblait ne pas entendre. Elle me fixait toujours intensément. Il était évident qu'elle voulait absolument que je réponde. J'essayais de rester calme. Mes yeux parcouraient la foule. Je ne pouvais m'empêcher de penser. Ce n'était clairement pas moi qui avais fait ça. C'était manifestement Ji Boxiao qui l'avait fait. Il est également entré dans le bureau après moi. Pourtant, ces gens l'avaient complètement ignoré. Liu Ruin sembla soudainement surprise. Comme si je me souvenais de cette nuit où je suis entré et sorti de son bureau. Je n'étais pas le seul. Toutes les preuves me désignaient. Je suis instantanément devenu le bouc émissaire. Je la voyais hésiter. Je dis d'un ton froid. Il n'y a rien à dire. Dépêche-toi de signer. Son visage se ferma instantanément. Elle devait probablement penser. Je savais très bien que je n'étais pas le coupable. Pourquoi ne pas argumenter? Avait-elle peur qu'elle ne me croie pas? Elle réfléchit à nouveau. Puis, elle se leva soudainement. Elle ouvrit la porte en appelant son assistant. Allez vérifier la vidéo de surveillance de ce soir à 11h. Mugé n'était pas satisfait. Il a proposé de montrer à tout le monde si c'était seulement lui qui était entré et sorti. Il était le seul à être entré et sorti de mon bureau. Le visage de Ji Boxiao a instantanément changé en entendant cela. Peu de temps après, la vidéo de surveillance a été récupérée. Tout le monde regardait l'écran sans détourner le regard. Ils ont vu que j'étais resté dans le bureau pendant une demi-heure. En sortant, mon visage était sombre. On aurait dit que j'avais eu une dure journée. Les gens riaient en silence. Ils pensaient que j'étais un homme qui ne changerait jamais. Seul Ji Boxiao était en sueur froide. La vidéo initiale s'est arrêtée sur son image. Son visage est devenu instantanément pâle. Il a furtivement jeté un coup d'œil à Liu Ruin. Lorsque la vidéo s'est arrêtée, le visage de Liu Ruin était plus froid que la glace. Elle a balayé du regard ceux qui disaient que seul moi j'étais entré et sorti. Elle a demandé d'un ton glacial. Avez-vous quelque chose à dire? Les membres du bureau du président baissaient tous la tête. Personne n'osait dire un mot. Ensuite, elle s'est tournée vers Ji Boxiao pour l'interroger. Que voulez-vous dire? Ji Boxiao feignait l'innocence. Madame Liu, vous me soupçonnez. Je suis effectivement allé. Mais avez-vous oublié? Chaque soir, je vais dans votre bureau. Pour préparer la réunion du lendemain. En entendant cela, je ne peux m'empêcher de penser. Ainsi, tout le monde fait des heures supplémentaires chaque soir. Liu Ruin est vraiment une capitaliste qui exploite ses employés. Après le divorce, je devrais lui offrir un code du travail. Liu Ruin a clairement été influencée par cette idée soudaine. Elle se ressaisit rapidement. Dit-elle froidement. Toute personne entrant ou sortant de mon bureau doit être interrogée. Personne ne peut faire exception. Ji Boxiao affichait une expression blessée. Il ne s'attendait clairement pas à ce que Liu Ruin le soupçonne. Les autres assistants étaient également un peu mécontents. Je pense qu'elle est vraiment stricte. Juste au moment où l'atmosphère était tendue, un rire froid se fit entendre de l'extérieur. Je levai les yeux.
Quelques personnes entrèrent avec une attitude menaçante. En tête se trouvait le directeur Shen. À ses côtés se trouvait sa fille Shen Yao. À ses côtés, une jeune fille au visage angélique. On peut dire qu'elle est ce genre de personne qui passe ses journées. Une riche héritière qui traîne dans l'entreprise. Dès qu'elle est entrée, Shen Yao s'est dirigée vers Ji Boxiao. Elle le regardait d'un air sévère, fixant Liu Ruin. Liu Ruin. Es-tu folle? Comment peux-tu douter de Ji Boxiao, qui est si loyal? Et tu le laisses mener l'enquête? Elle a fini de parler. Elle m'a lancé un regard furieux. En grinçant des dents, elle a dit. Espèce d'incapable, tu veux encore entraîner les autres dans ta chute? Je n'ai même pas eu le temps de répliquer. Liu Ruin avait déjà fait un pas en avant pour se placer devant moi. Alors que je m'apprêtais à parler. Une phrase m'est soudainement venue à l'esprit. Aïe. Liu Ruin a dû être surprise par ma soudaine pensée. Cela l'a sûrement choquée. Elle semblait un peu distraite. Écoutant le long discours de Shen Yao, je ne pouvais m'empêcher de penser à ce que j'avais réellement vu. Je ris intérieurement. Il semble que l'attitude de Shen Yao, elle doit être la chouchoute de Ji Boxiao. Liu Ruin était clairement surprise aussi. Je ne m'attendais pas à ce que Shen Yao aime Ji Boxiao. Elle ignorait complètement que Shen Yao défendait avec véhémence. Elle plaidait pour Ji Boxiao. Mais elle ne savait pas que j'avais déjà tout compris. Shen Yao, voyant que Liu Ruin ne réagissait pas, était en colère. Elle a dit. N'oublie pas. Seul Mugé a rencontré le vice-président Li de cette entreprise. Il y a des photos et des vidéos. En entendant ces mots, Liu Ruin est enfin revenue à elle. Elle s'est tournée vers moi. Son ton est devenu sérieux. Pourquoi l'as-tu rencontré? La dernière fois qu'elle m'a posé la question, je n'ai pas vraiment répondu. Cette fois, elle voulait clairement enquêter en profondeur. En voyant son visage sévère et son expression grave, j'ai soudain l'impression que les choses deviennent compliquées. Je ne veux pas m'en mêler. Je veux juste divorcer rapidement. Juste au moment où je m'apprêtais à parler. Un moment de tension. Babian a accidentellement laissé échapper. C'est un travail organisé par l'agent. Dès que les mots ont quitté mes lèvres, j'ai regretté. N'est-ce pas se mettre dans de beaux draps? Pourquoi devrais-je me jeter dans la gueule du loup, avant que tout le monde ait eu le temps de réagir? Shen Yao a alors ri avec sarcasme. Ton agent est vraiment idiot. Il t'a même organisé un travail chez la société concurrente. Le groupe Liu possède une entreprise de divertissement. Aucun agent ne pourrait jamais t'envoyer dans une entreprise rivale. À moins que ce ne soit intentionnel. Elle ne m'a pas laissé le temps de me défendre. Elle a directement contacté mon agent, Weiji. Le téléphone a rapidement sonné. Weiji a immédiatement nié en entendant la situation. Quoi? Je n'ai jamais fait un tel arrangement. Mademoiselle Liu, tu ne peux pas me faire de fausses accusations. En entendant cela, j'ai souri intérieurement. Il s'avère que Weiji est aussi une personne problématique. Je pensais que c'était juste un piège ordinaire. Je ne pensais pas que même l'agent serait impliqué. Liu Ruian a clairement remarqué que quelque chose n'allait pas. Elle s'apprêtait à enquêter plus avant. La voix de Weiji n'était pas encore tombée. Ma voix intérieure est réapparue. Combien a-t-elle reçu pour me piéger? Est-ce que ma réputation ne vaut que 2000 yuan? Le calme réprimé sur le visage de Liu Ruin était sur le point de se fissurer. Vas-y, dis-le donc. Si tu ne dis rien, comment puis-je t'aider à prouver ta réputation? Weiji était presque à bout à cause de mes remarques. Heureusement, j'ai mentionné un point clé par inadvertance. Weiji est la belle-sœur de Ji Boxiao. Liu Ruin changea d'expression en entendant cela. Je compris immédiatement dans mon cœur. Il s'avère que Ji Boxiao avait déjà manigancé dans l'ombre. Tout cela était de son plan. L'assistant demanda prudemment. Est-ce que l'appel a été coupé? Mon cœur était en proie à l'angoisse. Je sentais que l'atmosphère devenait de plus en plus tendue. Liu Ruin dit froidement à Weiji au bout du fil. Puisque les déclarations ne correspondent pas, je ferai en sorte que l'on continue l'enquête. Si tu n'as pas de preuves matérielles, alors nous examinerons tes relations. Un silence total s'est installé dans la salle. Personne n'a remarqué l'agitation de Ji Boxiao. Shen Yao essayait encore de le défendre. Cependant, Liu Ruin a calmement ajouté. Je connais bien les relations de Mugé. Il ne peut pas avoir de lien avec l'autre partie. Weiji. Nous te tiendrons informé ensuite. Attends un peu. Liu Ruin n'a pas donné à Weiji l'occasion de se défendre. Elle a rapidement raccroché. La seconde d'après, son regard glacial s'est posé sur Ji Boxiao. À ce moment-là, Ji Boxiao ressentait clairement la pression. Il a reculé d'un pas, paniqué. Shen Yao s'est immédiatement levé en voyant cela. Elle a demandé avec colère. Liu Ruin. Es-tu déterminé aujourd'hui à défendre cet homme? Prévois-tu de faire porter le chapeau à Ji Boxiao? Cependant, tout le monde présent le sait. Ji Boxiao a passé ces 2 derniers jours soit au bureau, soit chez lui. Ji Boxiao a pris une profonde inspiration. Il a regardé Liu Ruin avec mélancolie. Mais son ton était ferme. Madame Liu, si vous ne me croyez pas, je suis prêt à accepter toute enquête. En théorie, l'enquête portera sur les récents déplacements de Ji Boxiao et tous les appareils électroniques en sa possession. La raison pour laquelle Ji Boxiao ose dire cela est clairement qu'il a une confiance totale, prouvant qu'il n'a laissé aucune preuve compromettante. Madame Liu fronce les sourcils en réfléchissant. Je me demande aussi en secret, d'où vient la confiance de Ji Boxiao? J'ai soudain pensé qu'il pourrait avoir emprunté l'ordinateur de Shen Yao pour envoyer des messages. Cette idiote de Shen Yao a une confiance aveugle en Ji Boxiao. Même le mot de passe de démarrage et la date d'anniversaire de Shen Yao. Le visage de Madame Liu change instantanément. Elle jette un regard malveillant de Ji Boxiao à Shen Yao. Elle dit d'une voix froide d'appeler le département technique pour vérifier les appareils électroniques de Ji Boxiao. Ji Boxiao ne s'attendait pas à ce que Madame Liu ordonne une vérification sur le champ. Son visage devient instantanément livide.
Tandis que Shen Yao est furieuse. Liu Ruiyan. Tu veux vraiment aller aussi loin? C'est tout simplement une insulte à la personnalité de Jiboxiao. Bien qu'elle défende Jiboxiao avec colère. Face au chant de froideur de Liu Ruin. Sa colère ne peut se déchaîner qu'un moment. Finalement, elle a laissé échapper. Si aucun problème n'est trouvé, tu dois t'excuser auprès de Jiboxiao. Cette scène a attiré l'attention de tout le groupe. De plus en plus de membres de la direction sont venus en entendant la nouvelle. Après tout, Jiboxiao a une position élevée dans l'entreprise. Cependant, je soupçonne qu'un bon nombre d'entre eux sont là juste pour le spectacle. Rapidement, les résultats de l'enquête du département technique sont sortis. Il n'y avait aucune anomalie dans l'équipement de Jiboxiao. En voyant cela, Shen Yao a immédiatement dit avec arrogance. Liu Ruin, veux-tu encore couvrir Mugé? Jiboxiao a également fait semblant d'être impuissant. Liu, vous devez maintenant me croire, n'est-ce pas? Cependant, Liu Ruin ne lui a pas répondu. Il baissa simplement les yeux pour jeter un coup d'œil à son téléphone. Cette expression froide fit naître en Jiboxiao un pressentiment d'inquiétude. Juste au moment où tout le monde pensait que l'affaire s'arrêtait là. Liu Ruin se retourna soudainement. Elle fixa l'écran géant derrière elle. L'écran diffusait une nouvelle vidéo de surveillance. Au moment où l'image apparut, tout le monde resta figé. Car cette vidéo de surveillance provenait du bureau de Shen Yao. L'image de la vidéo était claire. On voyait Jiboxiao entrer dans le bureau de Shen Yao. Le visage de Jiboxiao changea instantanément. Shen Yao pointa aussi l'écran avec colère et demanda. Liu Ruin, que veux-tu dire? Est-ce que Jiboxiao doit encore être surveillé par toi lorsqu'il vient livrer des documents? Liu Ruin ignora la question de Shen Yao. Elle se contenta de fixer froidement l'écran. À ce moment-là, l'expression de Shen Dongxi devint subtile. Surtout après avoir vu l'heure de la surveillance. Son visage devint immédiatement laid. Et lorsque l'image montra sa fille Shen Yao partir seule, il ne restait que Jiboxiao seul dans le bureau. Le visage de Shen Dongxi devint instantanément livide. Il avait clairement réalisé la gravité de la situation. L'image montrait Jiboxiao quittant le bureau de Shen Yao. Il tenait un plateau de fruits dans ses mains. Il revenait avec un air détendu. Cependant, après ne pas avoir vu Shen Yao, il se mit à s'énerver. Alors que tout le monde était perplexe face à cette scène, l'écran montra soudainement un enregistrement de l'ordinateur de Shen Yao. Ce qui était encore plus choquant, c'était que le bureau affichait clairement le contenu des notes de Jiboxiao. Cette scène fit changer le regard des gens sur Shen Yao, devenant complexe, rempli de sous-entendus et de doutes. Shen Yao, furieuse et humiliée, s'écria. Liu Ruin, tu as osé envoyer quelqu'un toucher à mon ordinateur. À ce moment-là, le technicien à l'écran était en train de déchiffrer le mot de passe de l'ordinateur de Shen Yao. Récupérer tous les échanges d'emails supprimés. Shen Yao venait de s'énerver. Elle sentit simplement le corps de Jiboxiao vaciller à côté d'elle. Elle n'avait pas encore perçu la tension. Pendant ce temps, Shen Dongxi à côté était déjà en colère, presque hors de lui. L'atmosphère dans la pièce devenait de plus en plus tendue. Le contenu des emails a enfin été récupéré. Le timestamp montre clairement qu'il correspond exactement à l'heure de la vidéo de surveillance. La vérité est désormais évidente. Shen Yao regarda l'écran, stupéfaite, pendant un moment. Puis elle se retourna pour réprimander Liu Ruin avec colère. Tu es folle ou quoi? Tu as osé couvrir Mugé en créant une vidéo falsifiée comme ça. Cependant, ses cris n'étaient pas encore terminés. Lorsqu'elle reçut une gifle de Shen Dongxi à l'arrière de la tête. Tais-toi. Shen Dongxi s'adressa alors à Liu Ruin et au cadre présent. Vous avez tous vu. Ma fille n'a absolument rien à voir avec cette affaire, elle a juste été utilisée. Elle est vraiment idiote. Après avoir parlé, il se tourna vers Jiboxiao et l'accusa avec colère. Jiboxiao, tu es vraiment cruel. Où est-ce que la présidente Liu t'a fait du tort? Tu l'as même trahi. Dans la colère de Shen Dongxi, il y avait aussi une tentative subtile de détourner l'attention. Il essayait manifestement de lancer ses potins intentionnellement, pour que tout le monde se concentre sur la trahison de Jiboxiao, plutôt que sur les actions stupides de sa fille Shen Yao. Les assistants du bureau du président avaient tous le visage sombre. Ils s'étaient auparavant portés garant pour Jiboxiao. À ce moment-là, ils auraient voulu se cacher dans un trou. Selon le caractère de Liu Ruin, il risquait très probablement de faire face à un licenciement collectif. À ce moment-là, il n'y avait plus une once de couleur sur le visage de Jiboxiao. Il semblait complètement vidé de sa vitalité. Il regardait Liu Ruin avec désespoir. Il tentait de faire un dernier effort. Liu Ruin. Je sais que l'agent est à Belzer. Est-ce que tu es en train de comploter avec elle pour piéger Mugé? La réponse glaciale de Liu Ruin a complètement désespéré Jiboxiao. Ces mots étaient comme la dernière paille pour le chameau. Tout le monde s'est exclamé. Comment sais-tu tout cela? N'étais-tu pas déjà au courant? Cette phrase a complètement détruit Jiboxiao. La dernière ligne de défense de Xiao. Il s'est effondré au sol, son visage exprimant l'effondrement et le désespoir. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réaliser. Liu Ruin savait déjà depuis longtemps l'identité de Weiji. Elle avait aussi déjà des soupçons sur Jiboxiao. Mais pourquoi aurait-il pensé à sa Shen Yao? Comment a-t-elle pu détecter ces indices? Liu Ruin m'a lancé un regard glacial. Il est clairement impossible de l'admettre en public. Ces indices proviennent de mes paroles involontaires, que j'ai révélées par inadvertance. Jiboxiao pensait auparavant. Même si cela est révélé, le fait d'entrer et de sortir du bureau de Shen Yao, Liu Ruin se contentera au mieux de mener une enquête rigoureuse. Mais elle ne sera certainement pas aussi minutieuse. Même les échanges d'emails ont été restaurés. Il ne s'était jamais attendu à cela. Lorsque Liu Ruin traite des affaires qui la concernent, elle peut être si froide. Réalisant cela,
Jiboxiao s'effondre complètement au sol. Ses yeux ne montrent plus que désespoir et peur. L'effondrement de Shen Yao a atteint son paroxysme. Ses yeux étaient rouges alors qu'elle saisissait le bras de Jiboxiao. Demanda avec insistance. Est-ce vraiment toi qui as fait ça? Pourquoi as-tu agi ainsi? Sa voix était pleine d'incompréhension et de douleur. Voyant sa fille si agitée, Shen Dongxi se dépêcha de la retenir en soupirant. Pourquoi, sinon? Bien sûr, c'est pour évincer monsieur lui et prendre sa place. Ces mots frappèrent Shen Yao comme un coup de tonnerre, la rendant encore plus incrédule. Aimais-tu Liu Ruin? C'est impossible. Shen Dongxi est tout simplement sans voix. Elle se demande comment sa fille peut être si lente à comprendre. Tout le monde a déjà remarqué que Jiboxiao a de mauvaises intentions. Mais Shen Yao est complètement dans l'ignorance. Même moi, je ne peux m'empêcher de soupirer. Shen Yao est vraiment aveugle. Elle lui fait tellement confiance. Elle ne sait pas qu'il convoite Liu Ruin depuis longtemps. À cet instant, Jiboxiao est complètement paniqué. Il nie bruyamment. Ce n'est pas comme ça. Je n'ai pas d'arrière-pensée. Il regarde Liu Ruin avec nervosité. Il lance soudain une bombe. J'admets que c'est moi qui ai fait cela. Mais je l'ai fait pour aider Zhang Yao. Liu Ruin entend ce nom. Ses pupilles tremblent légèrement. Elle se tourne et me jette un regard mal à l'aise. Je ne suis pas étranger à ce nom, Zhang Yao. C'est le premier amour de Liu Ruin. Il y a des années, ils formaient un couple envié dans le milieu des riches. Mais plus tard, Zhang Yao l'a abandonné sans avertissement. Aujourd'hui, ce nom réapparaît. Mon cœur ne peut s'empêcher d'éprouver un peu de curiosité. Mais quel rapport cela a-t-il avec Zhang Yao? Liu Ruin a un visage froid et sévère. Quel rapport y a-t-il entre le retour de Zhang Yao et ce que tu fais? Jiboxiao a dit comme s'il s'accrochait désespérément à une bouée de sauvetage. Zhang Yao et moi sommes de bons frères. Il a dû te quitter à l'époque par nécessité. Je ne veux pas que vous deux vous manquiez à cause d'un malentendu. Donc, je préfère être le méchant moi-même. Pour vous aider à regagner une chance. Après avoir dit cela, Jiboxiao baissa la tête. Comme s'il agissait vraiment par pure bienveillance. Cependant, Liu Ruin ne montre aucun signe d'émotion. Pour satisfaire ses propres désirs égoïstes. Causer une si grande perte au groupe. Peu importe la raison. Tu ne pourras pas échapper à la punition. Sa voix est froide et impitoyable. Sans la moindre tendresse. Jiboxiao, voyant cette situation, a déjà compris qu'il ne pouvait pas s'en sortir. A donc considéré Zhang Yao comme un recours. Essayant de se donner une chance de survie. Cependant, Liu Ruin a déjà perdu tout intérêt pour ses excuses. Une expression de dégoût est apparue sur son visage. Chaque fois que je parlais à Liu Ruin auparavant, Jiboxiao en profitait toujours pour semer la discorde peu après. Ce qui entraînait des disputes incessantes entre nous. Pourtant, Jiboxiao se montrait toujours impuissant. Faisant semblant d'être la victime innocente. Liu Ruin avait un jour pensé que tous ces problèmes étaient de ma faute. Mais maintenant, elle a enfin vu la vérité. Liu Ruin n'a pas dit un mot de plus, puis a froidement donné l'ordre d'appeler la police. Jiboxiao s'est complètement effondré. Il a soudain levé la tête, tendant la main pour essayer de saisir Liu Ruin. Mais elle l'a évité sans hésitation. Dans un désespoir total, il s'est retourné et a crié. Pourquoi es-tu si cruel envers moi? Je t'ai suivi pendant 10 ans. Et tu me traites comme ça. Liu Ruin le regarda froidement. Elle répondit sans expression. Parce que tu n'es pas mon mari. Cette phrase était comme une épée. Elle transperça le cœur de Jiboxiao. Il resta complètement figé. Puis la police arriva. Jiboxiao et les autres impliqués furent emmenés. Et je dus aussi aller au poste de police pour faire un rapport. La dernière fois que je vis Jiboxiao, il était déjà devenu fou. Il me cria d'attendre et de voir. Liu Ruin va certainement divorcer de toi. Ne te réjouis pas trop tôt. En sortant du poste de police, l'atmosphère dans la voiture était un peu oppressante. Je m'appuyais contre la fenêtre de la voiture. Mon esprit était rempli de ces 2 milliards d'indemnités. Je repensais à ma façon de ne pas avoir montré de comportement hystérique. On dirait que j'avais donc raté cette énorme somme. Je ressens une vague de frustration. Bien que Liu Ruin ait l'air calme en surface. Elle entend quand même les pensées complexes qui m'assaillent. 2 milliards. Peu de temps après, mon téléphone a affiché une notification de virement. Il indiquait que 3 millions avaient été transférés sur mon compte. Mon esprit s'est soudainement vidé. Je me suis tourné vers Liu Ruin de manière mécanique. J'ai demandé, stupéfait. Mon Dieu, tu ne t'es pas trompé de personne, j'espère? Liu Ruin m'a jeté un coup d'œil. Elle a dit sérieusement. Je suis désolé. Je t'ai accusé à tort auparavant. C'est une indemnité. Je te présente mes excuses. Bien que je fasse preuve d'un calme apparent. À l'intérieur, je suis déjà en extase. Mon Dieu. Être accusé à tort et recevoir 3 millions. Liu Ruin est vraiment une bonne personne. Le coin de la bouche de Liu Ruin a légèrement tremblé. Je ne pensais pas que c'était ce que je pensais au fond de moi. Son expression sérieuse a également été affectée par. Ce monologue intérieur s'est effondré un peu. Après un moment, elle a quand même demandé sérieusement. Pourquoi n'as-tu pas essayé de discuter davantage après l'incident? J'ai réfléchi et essayé d'adopter une attitude désinvolte. De toute façon, tu voulais déjà divorcer de moi. Cette fois, ce n'est qu'un prétexte. La vérité ou le mensonge, ça ne fait pas de différence. Liu Ruiyan a froncé les sourcils et a répondu sérieusement après avoir entendu. La vérité est importante. Et je n'ai jamais eu l'intention de profiter de l'occasion pour divorcer de toi. Mon cœur a fait un bond. En surface, je suis resté impassible. Mais intérieurement, je me moquais. Ex-femme, sœur. Tu es vraiment une bonne personne. Mais un fruit forcé n'est pas sucré. Depuis que Zhang Yao doit rentrer au pays à la pleine lune, n'est-il pas mieux que je libère une place à l'avance? Liu Ruiyan a instantanément retenu son souffle.
Elle était un peu irritée intérieurement. Elle et Zhang Hao en ont déjà fini. Il n'y a absolument aucune intention de garder contact. Mais elle ne voulait pas non plus que mon malentendu persiste. Malheureusement, je ne peux pas lui dire qu'elle peut entendre ma voix intérieure. Liu Ruiyuan ne pouvait que dire sur un ton de défi. Ne pense pas à des choses absurdes. Tant que tu vis bien ta vie, nous ne divorcerons pas. La voiture entre lentement dans le domaine de la famille Liu. J'ai remarqué plusieurs voitures inconnues garées sur la place. Il est évident que des invités sont arrivés. À peine entré par la porte, une voix familière s'est fait entendre dans le salon. Papa et maman. Voici l'enfant que Rui et moi avons prévu d'adopter, il s'appelle Lizzy Qiao. Liu Ruiyuan comprit immédiatement que c'était sa grande sœur et son beau-frère qui étaient arrivés. Elle n'a pas encore eu le temps de réagir à l'adoption de l'enfant. Elle a alors senti que j'accélérais soudainement le pas, comme si elle avait senti une odeur de potin. Oh là là, il y a encore des potins à savourer. J'étais excité à l'intérieur, comme si j'avais hâte de témoigner d'un bon spectacle. Liu Ruiyuan me regardait avec cet air pressé. Elle était à bout de nerfs. Je pense même que cela me fait paraître un peu réticent à divorcer. Liu Ruiyuan et moi, dès que nous sommes entrés, l'atmosphère silencieuse a immédiatement été brisée. Tous les regards se sont instantanément posés sur nous. Le majordome est venu prendre nos manteaux. Dès que la mère de Liu nous a vus, elle s'est levée nerveusement du canapé. Ses yeux étaient pleins de précautions. Le père de Liu faisait encore semblant d'avoir une attitude sévère. Mais je pouvais voir qu'il était également inquiet. Ce matin, quand on est venu me chercher, la mère de Liu a même demandé à Liu Ruiyuan, inquiète, ce qu'elle allait faire. Mais Liu Ruiyuan a simplement répondu froidement. Maman, cette fois, ne t'en mêle pas. Le père de Liu a aussi juste soupiré. Il a tacitement laissé sa fille gérer cela seule. Après tout, j'ai vraiment causé de gros problèmes cette fois. Si cela n'est pas traité sérieusement, difficile de convaincre tout le monde dans la famille. En fait, il ne voulait pas que la famille de la grande fille vienne aujourd'hui. Mais il ne s'attendait pas à ce que Liu Rui soit si paniqué au téléphone. Je dis que j'ai des affaires à régler à la maison. Ils n'ont pas eu d'autre choix que de les laisser venir. Je suis le modèle de comportement que j'ai en mémoire. Un hochement de tête indifférent. Se comporter comme d'habitude, de manière froide. Liu Ruiyuan n'a pas vraiment mentionné quoi que ce soit. J'ai d'abord salué la famille de ma sœur aînée. Les parents de Liu n'ont pas osé nous demander le résultat en face. Je pensais d'abord à régler les affaires de la famille de ma sœur aînée. À ce moment-là, une voix acerbe s'est soudainement élevée. Les deux époux de la famille Liu sont donc divorcés. Comment peuvent-ils être divorcés et revenir ensemble? L'ambiance est instantanément devenue froide. Maman. Liu Rui s'est immédiatement exprimé pour arrêter cela. Sa voix semblait cependant un peu faible et sans force. Son mari, Lizzy, ne dit rien non plus. Il laisse sa mère dire n'importe quoi. Liu Rui fronce légèrement les sourcils. Elle reste néanmoins calme. Nous ne sommes pas divorcés. Bien sûr, nous sommes revenus ensemble. Les parents de Liu, après avoir entendu cela, ont visiblement poussé un soupir de soulagement. Ils avaient l'air très heureux. Cependant, la mère de Li ne lâchait pas l'affaire. Demandait avec perplexité. N'est-ce pas déjà répandu dans le milieu? Dire qu'il a fait une erreur. Liu Ruiyuan avait une expression légèrement mécontente. Juste au moment où je voulais expliquer, j'ai entendu dire soudainement. Quand la famille Li est-elle devenue une famille de la haute société? On peut aussi entendre ce genre de nouvelles maintenant. La famille Li n'a fait que prospérer grâce à la famille Liu. Ils ont ouvert un hôpital privé. Ce n'est vraiment pas grand-chose. Mes paroles ont fait pâlir la mère de Li. Elle était si en colère que sa voix tremblait. Tu es en train d'humilier notre famille Li. J'ai innocemment levé la main en riant et j'ai dit, en vieillissant. Pourquoi es-tu encore si sensible? Ai-je dit quelque chose de mal? En quoi cela constitue-t-il une humiliation? En même temps, je me suis dit intérieurement. C'est toi qui es humilié. Mettre une queue de chien. Faire le prétentieux. Je t'ai donné de l'importance. Liu Ruiyuan a entendu que je critiquais aussi directement. Elle a donc décidé de ne plus parler. Il m'a tiré pour que je m'assoie et que nous parlions tranquillement. Une fois assis, j'ai remarqué l'expression d'étonnement des parents de Liu. Ils semblaient clairement stupéfaits, comme s'ils n'avaient pas bien entendu ce que je venais de dire. Bien que ce fût ma voix. Mais ils semblaient ne pas avoir vu que j'avais parlé. Le regard de Liu Ruiyuan a brièvement scintillé. Elle a jeté un coup d'œil à sa sœur aînée, Liu Rui. Finalement, elle me regardait aussi avec un air confus. Mon affrontement avec la mère de Li se poursuivait. Elle était si en colère que les rides de son visage s'étaient tordues. Grogna froidement. C'est vraiment quelque chose de mal élevé. Les membres de la famille Liu ont blêmi. Après tout, j'avais été un membre de leur famille pendant quelques années. Ces mots ont fait que la mère de Liu a voulu rétorquer. Mais j'ai pris la parole en premier. En effet, on ne m'a jamais appris comment m'abaisser. Après avoir dit cela, j'ai jeté un regard scrutateur à la mère de Li. Mon dédain était sans aucun doute visible sur mon visage. Lizzy, qui était restée silencieux jusqu'à présent, n'a finalement pas pu se retenir. Ma remarque sur le fait de s'abaisser. Cela l'a clairement blessé. Il soutenait la mère de Li, qui était sur le point de s'évanouir de colère. Elle leva les yeux vers Liu Rui. Son visage était plein de mécontentement. Liu Rui était dans une situation délicate. Elle ne pouvait que conseiller sa belle-mère. Maman, ne sois pas en colère. Mugeo est encore jeune, il n'a pas de mauvaises intentions. J'ai failli rire de ses paroles pour apaiser la situation. À 24 ans, quand suis-je encore considéré comme jeune? Le père et la mère de Liu ne pouvaient plus supporter cela. Je ne veux pas mettre ma grande sœur dans l'embarras. La mère de Liu s'empressa de calmer les choses. Bien. Belle-mère, ne vous disputez pas avec la jeune génération. Mugeo n'était pas de bonne humeur aujourd'hui et parlait franchement. Même la mère de Liu le dit. Même si la famille y était en colère, il n'était pas bon de continuer à se disputer.
La situation se calma temporairement. Liu Rui, grâce à l'aide de ses parents, se sentait un peu mieux. Mais elle fut rapidement accablée par le mécontentement de sa belle-mère et de son mari. Leur regard la faisait suffoquer. Ils étaient clairement mal à l'aise que Liu Rui soit ignoré par sa famille. Ils remarquèrent la situation difficile de sa sœur aînée. Liu Rui en jeta un coup d'œil à celui à côté. Un enfant qui joue avec un Rubik's Cube. Se souvenant de ce que j'avais mentionné auparavant, il demanda directement. Cet enfant est. Nous avons enfin abordé le sujet principal. Lizzie rangea son expression mécontente et dit calmement. Il s'appelle Lizzie Qiao. Nous prévoyons de l'adopter. À partir de maintenant, il sera notre fils. Yon allait prendre la parole. Mais il fut interrompu par Liu Ruiyuan. Qu'a-t-il de spécial pour que vous décidiez de l'adopter? En entendant cela, le visage de la mère de Li se figea instantanément. C'est juste parce que cet enfant ressemble un peu à mon fils et à Rui, que je pensais que c'était une sorte de destin. La mère de Li rit nerveusement. Ces mots frappaient droit au cœur. Le père et la mère de Liu examinèrent attentivement Lizzie Qiao. Ils réalisèrent qu'il ressemblait effectivement à Lizzie et à Liu Rui. Cependant, en entendant ces mots, le visage de Liu Rui devint encore plus sombre. Les larmes lui montaient aux yeux. Même Lizzie Qiao baissait la tête très bas. On dirait qu'il est très mal à l'aise. C'est vraiment impressionnant. En réalité, Lizzie veut adopter son propre fils. Liu Rui n'a pas d'enfant. Cela revient à vouloir donner l'enfant illégitime de l'extérieur à Liu Rui pour qu'elle l'élève, n'est-ce pas? Son aplomb est plus épais que les murs de la ville. Toute la famille Liu a été frappée comme si elle avait été foudroyée. Il regardait avec incrédulité les personnes assises sur le canapé en face. Liu Ruiyuan me regardait aussi avec incrédulité. Elle ne comprenait pas comment je pouvais savoir tout cela. Pendant ce temps, je repensais à cette histoire dramatique et improbable. La famille Li a même demandé à Liu Rui de cacher l'origine de l'enfant. Il disait qu'il fallait absolument l'adopter. Si la vérité était révélée, la famille Liu serait certainement en émoi. Ils ont demandé à Liu Rui de ne pas créer de problème. Cela rendrait les deux familles malheureuses. Il faut la blâmer de ne pas avoir pu avoir d'enfant. On ne peut pas laisser leur lignée s'éteindre. Dans leur famille, y a-t-il un trône à hériter? Ce que je pensais dans mon cœur était encore plus stupéfiant. La famille Liu est extrêmement choquée. Il fixe Liu Rui intensément. Et elle est comme un ballon qui a été crevé. Son indignation déborde. Elle faillit se cacher le visage en pleurant. En voyant cette scène, Liu Ruiyuan commence à comprendre de quoi je parlais. Son visage devient immédiatement glacial. Elle interroge froidement. Alors, qui sont les véritables parents de cet enfant? Avez-vous bien enquêté? Si ce n'est pas le cas, je vais enquêter. Ceux qui veulent devenir des membres de ma famille. Leur origine doit être claire. Une phrase fait changer l'expression de la mère de Li et de Lizzie. Leur comportement fait également prendre conscience. Les parents Liu se sont soudainement réveillés à la réalité. Cet enfant est le mien. Je ne m'attendais pas à ce que Lizzie l'admette directement. Cette phrase rend le père de Liu extrêmement en colère. Il frappe soudainement la table en marbre. Cela faillit faire tomber le plateau du majordome. Le majordome, voyant cela, envisage de prendre quelque chose pour faire face à Lizzie. Cette affaire concernant l'enfant. Je n'ai pas trahi Liu Rui. C'est mon ex-petit ami qui l'a laissé sans me le dire. Le visage de Lizzie est devenu livide. Mais il a quand même tenu bon. À ce moment-là, les membres de la famille Liu n'en croyaient pas leurs yeux. Une colère et un choc se sont emparés de leur cœur. Je regardais Lizzie. Je ne pouvais que ressentir l'incrédulité. Il était incroyable qu'il n'éprouve même pas une once de honte. La mère de Lizzie s'est empressée d'expliquer. Belle famille. Ne vous fâchez pas. Nous venons aussi juste d'apprendre l'existence de cet enfant. Vous savez tous que les deux familles avaient des projets de mariage. Maintenant, Rui ne peut plus avoir d'enfant. Il se trouve que le sang de notre vieille famille y est perdu à l'extérieur. Envisageant de l'adopter. Cela ne remettrait pas en cause la position de Rui dans notre famille. La mère de Liu est devenue rouge de colère. Donc, ma fille devrait vous remercier de lui donner une chance. D'aider votre fils et son ex-petit ami à élever un enfant illégitime. Vous avez vraiment de belles idées. Ah. Rui n'a plus à subir la pression d'avoir des enfants. On a donc un fils tout prêt. Une fois les procédures légales engagées. C'est comme avec un enfant biologique. La mère de Li continua à parler. Cela a tellement énervé la mère de Liu qu'elle ne savait plus quoi dire. Il s'avère que ma fille a subi une si grande injustice. C'est nous qui avons élevé notre fille aînée trop docilement. Je ne sais pas comment gérer cela. C'est pourquoi elle a instinctivement voulu rentrer chez elle. En pensant à cela, la mère de Liu a directement exprimé son avis. Nous ne sommes pas d'accord. Le père de Liu a également exprimé son soutien avec sérieux. Liu Ruiyuan me regarda, moi qui étais en train de manger, avec une attitude calme et détendue. Liu Ruiyuan roula des yeux avec désespoir. Elle écoutait attentivement tout en mangeant. On ne peut gérer les choses calmement qu'après avoir bien mangé. De leur côté, l'atmosphère était tendue. Mais ils n'ont pas remarqué ces deux personnes qui ne prenaient pas en compte l'ambiance. La mère de Li avait un air maussade. Lizzie détestait le plus être dominée par la famille de sa belle famille. Mais il n'osait pas répondre. Il devait donc chercher une cible facile à attaquer. Dit d'un ton peu amical. Liu Rui, tu n'étais pas contre avant? La mère de Li s'est aussi mise à faire du chantage moral. Faut-il vraiment chasser mon unique petit-fils? Le père de Liu s'est enfin mis en colère. Liu Rui, peu importe ce que tu penses. Nous serons toujours derrière toi. Personne ne doit te harceler. Les visages de la mère de Li et de Lizzie se sont immédiatement assombris. Liu Rui s'est affolée. Elle baissa les yeux pour regarder Lizzie Qiao. Bien que l'enfant soit très sage, elle se sentit un peu réconfortée. Mais en pensant à l'origine de l'enfant, elle se sentit mal à l'aise. Lizzie menaça. Liu Rui,
Liu Rui était encore plus paniqué. Demanda d'un air désespéré. Je ne sais pas. Papa et maman. Que pensez-vous? Le père et la mère de Liu avaient le visage plein de déception. Liu Rui avait un bon caractère auparavant. Mais après s'être mariée, comment a-t-elle pu devenir si faible et indécise? Liu Rui posa ses baguettes. Elle poussa un long soupir. Je pensais à prendre la défense de cette sœur peu fiable. Il est absolument hors de question de laisser cet enfant rester. C'est à ce moment-là. Mon monologue intérieur a surgi. Merde. Que est-ce qu'il y a à ne pas savoir? Il te traite comme ça, c'est incroyable. Ce genre de non-divorce. On le garde pour le nouvel an? Les 3 membres de la famille Liu ont été pris de court par cela. La vérité a fait battre leur cœur plus vite. Tandis que Liu Rui était blême. Sa première réaction a été de refuser le divorce. Bien qu'elle n'y ait jamais vraiment réfléchi. Mais sa ténacité innée lui a donné la détermination de ne pas lâcher prise facilement. Liu Rui a pris les devants et a dit froidement. L'apparition de l'enfant prouve que ce qui s'est passé à l'époque était une erreur. Je suggère de divorcer directement. La mère de Li et Lizzie ont immédiatement regardé Liu Rui avec étonnement. Tandis que Liu Rui a dit sans réfléchir. Ce n'est pas que Lizzie m'ait fait du tort. Cette phrase a fait que les 3 membres de la famille Liu étaient frustrés. J'ai failli cracher ma nourriture. Liu Rui baissa la tête. Elle semblait particulièrement impuissante. Lizzie se moqua. Aussi. Qui a vraiment tort, c'est difficile à dire. Son attitude rendait la famille Liu encore plus en colère. Et le visage de Liu Rui était pâle. Comme si elle avait été frappée et n'avait plus rien à dire. Mon monologue intérieur débordait comme une inondation. Liu Rui, après tout, est la fille aînée de la famille Liu. Comment peut-elle vivre si malheureuse après s'être mariée? Lizzie a un enfant illégitime et se montre si sûre de lui. Je ne pouvais m'empêcher d'être curieux. J'ai décidé de continuer à explorer l'intrigue originale. Il s'avère que Lizzie et Liu Rui ont une relation de senior à junior. Lizzie, après une rupture, a utilisé l'excuse de noyer son chagrin. Puis il a eu une relation avec Liu Rui. Le 3e jour, son ex-petite amie Qiao Meng les a vus ensemble. Elle est partie, le cœur brisé. Lizzie en voulait donc à Liu Rui. Il pensait qu'elle avait détruit son amour avec Qiao Meng. À ce moment-là, les 3 membres de la famille Liu restèrent muets comme des cigales en hiver. Et la mère de Li et Lizzie se réjouissait encore plus en voyant cela. Lizzie dit à Liu Rui d'un ton froid et hautain. Qu'elle réfléchisse bien. Cette feinte lui donnait l'illusion d'avoir le choix. Cela rendait Liu Rui encore plus résigné. Juste au moment où elle s'apprêtait à parler. Mes critiques revenaient à la charge. Lizzie est vraiment un expert pour vivre au crochet des autres. C'est la première fois que je vois quelqu'un d'aussi sans vergogne. Mes critiques en rafale mettaient Liu Rui mal à l'aise. Il voulait répliquer mais ne savait pas par où commencer. Mes critiques continuaient néanmoins. Quel chaos. Ce ne sont que des prétextes. En tant qu'homme, je le sais très bien. Si on n'en a pas conscience, on ne peut même pas bouger. Tout ça, les excuses et l'amnésie, ce sont des mensonges. Ils veulent juste se laisser aller sans en assumer la responsabilité. Liu Rui et les parents de la famille Liu étaient comme foudroyés par un coup de tonnerre. Liu Rui était également pétrifié. Son visage est devenu pâle. À ce moment-là, Lizzie, ivre, s'est jetée sur elle. Elle a d'abord lutté. Mais Lizzie lui a dit doucement. J'ai envie de te prendre dans mes bras. Je suis tellement triste. Une seule phrase a fait fondre son cœur. Elle a mal compris et pensé que Lizzie avait des sentiments pour elle. Mais une fois réveillée, il a dit que c'était elle qui avait pris l'initiative. Liu Rui a aussi pensé qu'elle avait fait une erreur. Elle a accepté tout cela tacitement. Cependant, mes critiques ne sont pas terminées. Il y a aussi Lizzie qui dit que Liu Rui a détruit son amour avec Qiao Meng. Elle l'a lié à elle en utilisant l'enfant. C'est vraiment une blague. À l'époque, il ne pouvait pas rivaliser avec les autres. Son avenir était frustrant. Ce n'est qu'après avoir pesé le pour et le contre de la mère Li qu'ils ont choisi d'épouser Liu Rui. Sinon, il serait déjà allé courir après Qiao Meng. La famille Liu ne le menaçait pas non plus. Sinon, pourquoi n'a-t-il pas eu d'enfant toutes ces années? Pourquoi n'a-t-il pas choisi de divorcer? En d'autres termes, il ne pouvait pas se passer des ressources de la famille Liu. Il voulait continuer à vivre confortablement. Je ne veux tout simplement pas lâcher prise. Il fait encore semblant d'avoir un sens de la justice. Les membres de la famille Liu approuvaient aussi tout cela dans leur cœur. C'est Lizzie qui a choisi de se marier à l'époque. Je pensais qu'il avait des responsabilités. Mais je ne savais pas que Lizzie blâmait toujours Liu Rui et la famille Liu. À ce moment-là, Liu Rui regardait Lizzie avec choc. Il a toujours agi de manière très noble et séduisante. Il a même dit qu'il n'avait pas besoin de l'aide de la famille Liu. Mais maintenant, ces vérités révélées bouleversent complètement sa perception. Elle se demande sans y penser. Est-ce vraiment ma faute, tout cela? Les membres de la famille Liu regardaient aussi silencieusement Liu Rui. Leur cœur était plein d'impuissance. Liu Rui a toujours pensé que Lizzie n'était pas si bien. Mais sa sœur l'aimait. Bien qu'il ne soit pas un couple amoureux. Mais Lizzie n'a pas non plus maltraité sa sœur. Excepté aujourd'hui. Elle n'interférerait pas dans la vie de ses frères et sœurs. Au maximum, elle donnerait juste quelques conseils. Qui aurait su qu'il y avait tant de problèmes cachés à l'intérieur? Après avoir vu ce potin, j'ai perdu l'appétit. Je me demande si je peux perturber cette relation toxique. Bien que je ne puisse pas révéler directement le secret découvert. Mais je me demande si je peux perturber cette relation toxique. À ce moment-là, Liu Rui reprit ses esprits et dit. Sœur aînée, la vie de notre famille reste inchangée. Nous espérons toujours que vous divorciez. Si vous ne divorcez pas, notre famille ne peut pas se permettre de perdre la face. Par la suite, nous choisirons de couper les ponts avec la famille Li dans toutes les affaires. Cela s'apparente à une provocation policière. Voyons si Lizzie est vraiment motivée par le pouvoir. En entendant cela,
La mère de Li s'inquiéta. Elle se tourna rapidement vers les parents de Liu. Le père de Liu dit. Notre famille Liu est maintenant dirigée par Yuan. Ce qu'elle décide, c'est ce qui compte. Le visage de Lizzie changea plusieurs fois. Son visage fut rapidement envahi par une colère blessée. Comme s'il avait été humilié. La mère de Liu, avec un visage sérieux, s'avança pour ramener sa fille près d'elle. C'est parfait de se séparer. Fais en sorte que ton fils prenne une autre femme. Si tu veux avoir des enfants, personne ne t'en empêchera. Comment ça? Tu ne veux vraiment pas divorcer? La mère de Li, inquiète, tire son fils. Jizi fronce les sourcils et s'apprête à parler. Liu Ruiyan dit avec un sourire froid. Si tu tiens à ta réputation, ne t'inquiète pas. Si tu divorces, dis simplement que notre famille ne peut pas accepter les enfants illégitimes. Cela ne t'affectera pas d'un iota. Pendant toutes ces années, notre famille a beaucoup aidé la famille Li. Tu ne penses pas que ma sœur te doit encore quelque chose, n'est-ce pas? Le visage de Lizzie est devenu livide. Il demande froidement à Liu Rui. Liu Rui, c'est aussi ce que tu veux dire. Autrefois, quand Lizzie n'était pas content, Liu Rui le calmait toujours. Mais cette fois-ci, elle est enfin restée silencieuse. La mère de Li s'est exclamée. Tu ne peux plus avoir d'enfant. Qui voudra encore de toi? Le père de Liu dit d'une voix froide. La grande fille de notre famille Liu. Il y a beaucoup de gens qui voudraient l'épouser. La mère de Liu a également dit. Si tu veux des enfants, adopte un orphelin. Tant que ma fille est heureuse, c'est tout ce qui compte. Mais en ce moment, je pensais à autre chose. Est-ce que le fait de ne pas avoir d'enfant dépend seulement d'une personne? Peut-être que ce petit Lizzie a de mauvais gènes. Peut-être qu'il faudrait en changer pour un meilleur. Plus tard, si les enfants veulent en avoir plusieurs, ils pourront. Alors, j'ai vérifié à nouveau les informations détaillées. J'ai découvert que Liu Rui n'était effectivement pas en très bonne santé. Elle a des difficultés à concevoir. Mais ce n'est pas sans espoir. Cependant, en approfondissant mes recherches, j'ai découvert que le problème clé était. Ce gars de Lizzie ne rentre chez lui que quelques jours par mois. Je ne sais même pas combien de fois ils ont couché ensemble en un an. C'était déjà une chose avec peu de chance. Comment pourrait-elle concevoir dans ces conditions? Les membres de la famille Liu regardèrent Liu Rui avec étonnement. Liu Rui rougit. Comment sait-on cela? Face à ce genre de situation, elle a toujours été timide. Elle pensait que c'était un problème de santé. Donc, elle n'y a pas trop réfléchi. Les membres de la famille Liu étaient furieux. Comment Lizzie pouvait-il avoir le culot de blâmer Liu Rui pour ne pas avoir d'enfant? Il n'a même pas fait d'effort. Bien que ce ne soit pas facile de le lui demander. Mais ils sont tous d'accord pour dire que ce mariage doit se terminer. Bien que je sois aussi très en colère intérieurement. Mais ce n'est vraiment pas facile à dire. C'est étrange. Où peut-il aller s'il ne rentre pas chez lui? Le système a immédiatement donné une réponse. L'appartement au 18e étage à côté de l'hôpital. Pendant ces 9 années, Lizzie et Qiao Meng ont toujours vécu ensemble en tant que couple marié. Le cœur des membres de la famille Liu s'est soudainement serré. Liu Rui a failli s'évanouir. La mère de Liu l'a soutenu de manière tordue. Le front du père de Liu était parcouru de veines saillantes. Comme un lion déchu de son trône. Fixant la proie qui a envahi son territoire. Liu Ruiyan a baissé la tête pour donner des ordres. Cependant, la famille Li n'a pas encore réalisé la gravité de la situation. Lizzie a dit froidement. Juste à cause de cette petite chose. Veux-tu te quereller avec moi? Liu Rui avait les yeux pleins de désespoir. Elle a demandé. Pourquoi? Elle a toujours pensé qu'il l'avait épousée par contrainte. Je ne pensais pas qu'ils étaient en fait toujours ensemble. Mais ils veulent lui faire porter toute la responsabilité. Quoi? Pourquoi? Ils ne peuvent vraiment pas accepter cet enfant. Je vais le ramener demain. Lizzie a reculé d'un pas. Mais Liu Rui le regardait avec un air de pitié. Elle ne pouvait vraiment pas s'empêcher de réagir. L'illusion de l'excellent seigneur dont elle était autrefois amoureuse s'est enfin dissipée. Il ne reste que son vrai visage répugnant. En train de suivre les potins, je n'ai pas pu m'empêcher de dire. Envoyez l'enfant. On dirait qu'ils connaissent bien les allées et venues de l'enfant. Ce ne serait pas qu'ils entretiennent une liaison secrète depuis tout ce temps? Je pense qu'il est nécessaire de vérifier cela. As-tu vraiment des contacts avec Qiao Meng? Pour faire porter des cornes à ma sœur. Et en plus, il élève votre enfant. Les pupilles de Lizzie se sont contractées. Son ton était devenu désordonné. Tu oses me calomnier? Ma mère avait raison, tu es vraiment mal élevé. La voix de Liu Ruiyan était glaciale. Tais-toi. Si je ne pouvais pas exposer cela, ils auraient entendu mon monologue intérieur. J'aurais sûrement démasqué ce faux semblant sur le champ. Je désigne le petit garçon et dis. Regarde la montre de ton fils, puis conteste. L'enfant ne peut plus se retenir. La mère de Liu intervient rapidement. Petit ami. As-tu déjà vu ton papa? Un bon enfant ne doit pas mentir. Cet enfant n'a finalement pas pu se retenir. Tiré sur la manche de Lizzie. Papa. Rentrons chez nous. Maman, elle. Dans la précipitation, Lizzie a giflé l'enfant au visage. L'enfant est tombé par terre. Une marque de main rouge est apparue sur le visage de l'enfant. La scène est devenue bruyante. J'ai eu un sursaut. J'ai rapidement tiré l'enfant vers moi. L'enfant pleurait beaucoup. Liu Rui a eu le cœur tendre. Elle a pris l'enfant dans ses bras et l'a doucement tapoté. L'enfant a rassemblé son courage et a dit. Mes parents ont toujours vécu ensemble. Ils se séparent juste de temps en temps. Ils disent que je suis un enfant illégitime. Je dois seulement tromper ma tante pour être adopté afin de voir la lumière. Je sais que tout cela n'est pas juste. Après une phrase, on aurait pu entendre une mouche voler. Il tenait la manche de Liu Rui. Il s'excusait en sanglotant doucement. Liu Rui a finalement éclaté en sanglots. La mère de Lizzie a attrapé son fils avec panique. Le visage hébété. Fils. Ne me dis pas que tu es vraiment
Le visage de Lizzie a complètement changé. Mais il a dit d'un ton ferme. Des absurdités. Je ne pensais pas que cet enfant mentait pour me piéger. Il voulait que je sois avec sa mère, c'est pourquoi il dit n'importe quoi. Liu Rui, tu ne vas pas me soupçonner aussi, n'est-ce pas? Liu Onze regardait son père, qui mentait de manière incroyable, avec incrédulité. Si ce n'était pas pour mes compétences d'observation. La famille Liu aurait probablement été dupée par la performance de Lizzie. Mais maintenant, il avait l'air d'un clown. Lizzie n'allait certainement pas admettre facilement. À ses yeux, tout cela n'était que des suppositions hasardeuses de ma part. Il a toujours eu une bonne image publique. Il a été très prudent ces 9 dernières années. Il n'a jamais laissé de preuves compromettantes. Si la famille Liu savait vraiment quelque chose, il s'en serait déjà occupé. Et les paroles d'un enfant ont peu de crédibilité. Sans parler du fait que Qiao Meng va bientôt partir à l'étranger. Même si la famille Liu avait des doutes, il ne pourrait pas la trouver. À ce moment-là, Liu Rui se leva soudainement. Elle saisit le plateau de fruits sur la table. Frappait directement Lizzie. Le plateau de fruits est lourd. On n'a entendu qu'un bruit sourd. Lizzie a été instantanément assommée. Des morceaux de fruits et de vaisselle se sont répandus sur lui. Ses lunettes ont également été projetées. Regarda avec stupeur cette femme d'ordinaire douce devenir soudain furieuse. Tu es folle. Lizzie a demandé avec honte et colère. Lizzie, je ne t'ai jamais fait de mal. C'est toi qui m'as fait du tort. C'est toi et Qiao Meng qui m'avez pris pour un idiot. Liu Rui a crié ces mots à plein poumon. Des années de ressentiment accumulés ont éclaté. Comme si tout devenait clair. Lizzie a dit avec étonnement. Ne m'accuse pas à tort. Sans attendre qu'il termine. Liu Ruian a soudainement jeté son téléphone sur la table. L'appel vidéo a commencé. Sur l'écran, Qiao Meng est maintenu sur une chaise. Lâchez-moi. Qui était-ce vous? Vous entrez ici sans autorisation. Elle a crié. C'est maman. Liu s'est agité. Et le visage de Lizzie a changé radicalement. Le son à l'écran continue. Liu Zong. On a trouvé. Ici se trouvent les documents de travail et les traces de vie de Monsieur Li. Il y a aussi quelques photos. C'est un endroit où la famille a vécu 3 fois. Lizzie est complètement stupéfait. Une fois elle a soudainement frappé au visage. Des cris de douleur se sont élevés. Le fouet faisait un bruit sec sans cesse. C'était le fouet d'équitation que le majordome avait donné au père de Liu. De nombreuses années. Et il a même permis à Liu Rui d'élever leur enfant illégitime. Le père de Liu, furieux, l'a pris. Lizzie est tombée au sol dans un état pitoyable. Face à la colère du père de Liu, il était complètement dans le flou. Il a même oublié de s'enfuir. La mère de Lizzie criait pour sauver son fils. Liu Onze a aussi couru vers lui. Ne frappez pas mon père. Je vous en supplie. Ne frappe pas. En voyant l'enfant se mettre devant le fouet, le père de Liu a finalement arrêté. Divorce. Lizzie. Je veux divorcer de toi. Le cri déchirant de Liu Rui s'est fait entendre. Liu Ruian a directement donné des ordres à l'autre bout du téléphone. Rassembler toutes les preuves de Lizzie. À peine ces mots prononcés. Cela signifiait recourir à la justice. La seule issue ne pouvait être que Lizzie quitte sans rien. De nombreuses années d'efforts réduits à néant en un instant. Lizzie a crié. Vous ne pouvez pas agir ainsi. Liu Rui. C'est toi qui as déclenché tout cela au départ. Sur quoi te bases-tu pour me blâmer maintenant? Même si je suis avec Qiao Meng. Je t'ai aussi donné un statut. Que veux-tu de plus? Une déclaration aussi éhontée à laisser. Les membres de la famille Liu présents sous le choc. Est-ce que je t'ai supplié de me donner un statut? Liu Rui a demandé, incrédule. Lizzie a été pris au dépourvu. C'est la puissance de ta famille qui m'a contraint sans que je m'en rende compte. Si je ne t'épouse pas, puisse-je encore avoir une place dans le milieu médical? Liu Rui a pleuré de colère. Lizzie, tu es si hypocrite que ça en devient dégoûtant. Liu Rui a enfin pris conscience. Tu as raison. Lizzie est juste un lâche qui critique tout en étant à table. Je maudissais aussi dans mon esprit. Liu Rui a entendu ces mots. Elle a immédiatement redressé le menton avec force. Elle a lancé un regard furieux à Lizzie. Tu es juste un homme qui vit au crochet des autres. Le terme que Lizzie déteste le plus a été utilisé contre lui. Liu Rui. Que dis-tu? Je dis que tu vis au crochet des autres. Tu es un parasite avec lui. Sans honte. Liu Rui. Toi, personnellement. De qui parlais-tu? C'est toi qui as volé mon homme. Tu as pris tout ce qui m'appartenait. C'est toi qui n'as pas honte. Qiao Meng, de l'autre côté du téléphone, a commencé à crier. Elle n'oubliera jamais son petit ami avec Liu. La façon dégoûtante dont ils étaient ensemble. Je voulais au départ me retourner pour chercher Lizzie. Mais elle a entendu dire qu'il avait été contraint de se marier. Jusqu'à ce qu'elle découvre qu'elle était enceinte. Alors pourquoi, pendant toutes ces années, ne l'as-tu pas repris? Ton homme refuse de divorcer pour le pouvoir. Tu es juste un être soumis. Quel droit as-tu de crier ainsi? Liu Rui semblait avoir activé un mécanisme. Répliquant avec acuité. Ce n'est pas vous qui abusez de votre pouvoir. En menaçant l'avenir de Lizzie. Sinon, je ne me serais pas tu. Même s'il ne m'épouse pas. Il m'aimera toujours et veillera sur moi. Te laissant seul dans une chambre vide. C'est ça, ma revanche contre toi. En entendant cela, je ne peux vraiment pas m'empêcher de commenter. Lizzie est vraiment un expert en manipulation. Et il a aussi été fortement trompé. Liu Rui a ri avec mépris. Je suis abasourdi. Qiao Meng, tu es aussi idiote. Lizzie, est-ce que notre famille t'a menacé à l'époque? Tu le sais très bien. Ne fais pas semblant, victime. Tu veux me manipuler depuis un point de vue moral. C'est clairement toi qui t'es rapproché de notre famille pour ton avenir. Abandonne ton prétendu véritable amour. Ne me mets pas tout le sale sur le dos. Je ne me laisserai pas faire. Les mots de Liu Rui semblaient piétiner le cœur de Lizzie.
rendant son visage déformé par la colère. Kiao Meng s'est empressé de dire. Ne calomnie pas Lizzie. Liu Rui a ri d'un air moqueur. Très bien. Vous le pensez tous. La famille Liu s'en chargera. Une fois que nous serons divorcés, vous saurez ce qu'est une menace. Ce que c'est que d'abuser de son pouvoir. Les mots de Liu Rui ont fait réagir Lizzie immédiatement. Liu Rui, comment as-tu pu devenir ainsi? Ah, tu es maintenant en panique. En d'autres termes, tu sais que la famille Liu n'avait pas du tout l'intention de s'en prendre à toi auparavant. Liu Rui a enfin repris ses esprits. Elle a vu à travers les manigances de Lizzie. En voyant cela, la mère Li a rapidement saisi la main de Liu Rui. Rui, maman ne l'acceptera jamais. Lizzie est également confus. Donne-lui une autre chance. Je te le demande en tant que mère. Regarde comme il a été frappé durement. C'est déjà assez. La mère de Liu a bloqué son chemin. La mère de Lizzie n'a pu que retenir son fils, le forçant à s'excuser et à promettre. Dépêche-toi de t'excuser. Veux-tu vraiment voir notre famille se détruire? Lizzie a été forcée de presque s'agenouiller. Son regard est devenu de plus en plus paniqué. Il a finalement dit. Je ne divorcerai pas. Rui, j'ai tort. Je suis juste frustré, je ne suis pas d'accord. En fait, je tiens à toi. Lizzie. Kiao Meng a crié comme une folle. Elle a été blessée par les mots de Lizzie. Est-ce que ce que Liu Rui a dit est vrai? Je me suis fait avoir par Lizzie. Lizzie a crié. Tu te tais. Il sait vraiment s'adapter. Être si opportuniste est dégoûtant. Je n'ai pas pu m'empêcher de commenter. Liu Rui a souri froidement. Les preuves sont irréfutables. Lizzie, tu n'as pas de choix. Ne fais pas de théâtre. Lizzie a rapidement regardé Liu Rui. Mais il ne pouvait voir qu'un regard de dégoût. Réalisant que ce problème était sans solution, Kiao Meng a soudainement perdu la raison. Lizzie, n'oublie pas l'enfant. Lizzie a crié avec horreur. Je te fais taire. Tu ne veux plus de l'enfant dans ton ventre. Tu veux mourir? L'enfant. Kiao Meng est enceinte. Cela a directement dégoûté toute la famille Liu. Liu semble aussi juste le réaliser. Il est resté figé. Lizzie a tiré sur la manche de sa mère et de Liu accepta son destin en disant. C'est moi qui ai fait du tort à Rui. Je suis prêt à divorcer. Peu importe la manière de se venger. J'espère juste que cela n'impliquera pas d'autres personnes. Je pensais. Courir si vite. A-t-il peur que tout le monde le frappe à nouveau? J'ai toujours l'impression que Lizzie change d'expression très rapidement. Je pensais que ce genre de choses sans honte allait encore s'accrocher et se battre. La famille Liu n'a pas beaucoup réfléchi. À ce moment-là, il voulait juste que la famille Li disparaisse rapidement. Il ne voulait plus rester dans le même espace. Les trois membres de la famille Li sont partis en vacillant. Liu a cependant furtivement jeté un coup d'œil en arrière vers nous. Et Liu Rui, dans les bras de sa mère, était en deuil. Elle ne savait pas pourquoi elle avait soudainement levé les yeux. Elle a croisé le regard de Liu. En un instant. On aurait dit que mon cœur s'est arrêté un instant. Il semblait avoir remarqué le comportement de Liu. Lizzie l'a soudainement tiré avec force. Liu a trébuché sous l'attraction. Face à l'expression féroce de Lizzie, mon cœur s'est contracté de peur. Lizzie a serré les dents en secret. De dos, il a dessiné une courbe cruelle. Osez m'humilier ainsi. Liu Rui et la famille Liu. Vous allez le regretter. Une excitation tordue a traversé le visage de Lizzie. À ce moment-là, je regardais le dos de Li Kui et des autres s'éloigner. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire une remarque. Si ce n'était pas pour l'humiliation excessive, ils n'auraient pas récolté les conséquences de leurs actes. On ne peut que dire que la justice divine est équitable. Mais c'est dommage pour cet enfant. Je parie qu'il va se faire frapper en rentrant. C'est vraiment un mauvais bambou qui donne une bonne pousse. Mais c'est aussi étrange. Pourquoi faire reconnaître son enfant à l'ennemi comme mère? Que pensant-il vraiment? Liu Rui écoutait mes pensées décousues. Il m'a jeté un coup d'œil. Une expression complexe a traversé ses yeux. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de trop s'inquiéter. En même temps, je pensais dans mon esprit. Pourquoi d'autres? Pour que cet enfant ait le droit d'hériter. Des parts des familles Liu et Li, bien sûr. Liu Rui réfléchissait. Mais moi, tout à coup, comme une flèche. J'ai couru vers la porte où se dirigeait la famille Li. J'ai attrapé le bras de Liu. Puis j'ai donné un coup de pied dans le dos de Lizzie. Ce qui a fait qu'il est tombé avec sa mère au sol. Les cris ont résonné dans tout le domaine. Les membres de la famille Liu entendirent aussi à ce moment-là le rugissement dans mon cœur. Système. Tu es malade. Tu me donnes des potins avec un retournement. J'ai failli avoir de gros problèmes. Juste maintenant. J'ai appris le plan de Lizzie du système. Il a en fait échangé les enfants nés de deux personnes. Liu est en réalité le fils biologique de Liu Rui. Tous les membres de la famille Liu dans le grand hall furent choqués au point d'avoir l'esprit vide. Je ne peux pas croire que c'est vrai. Quand j'ai entendu cette nouvelle, Liu Rui a presque cessé de penser. Elle n'osait pas croire que son enfant avait en fait été élevé par Lizzie près de Kiao Meng. Et non pas déjà mort. Liu était horrifié par l'état de son père et de sa grand-mère. Il voulait s'avancer avec impatience. Mais il a été attrapé par le bras par Liu Rui. Liu Rui fixait ce visage juvénile. Des souvenirs de la naissance prématurée de Liu Rui lui sont revenus en mémoire. Mais ce qu'elle a vu, ce sont des souvenirs de bébé mort. Au fond d'elle, elle sentait que tout était manipulable. Après m'être stabilisé, j'ai vu Lizzie couvert de sang. Il a crié avec colère. Mais j'ai soudain vu derrière moi Liu. Liu Rui a attrapé Liu, ainsi que le regard presque mort des membres de la famille Qin. Lizzie a senti tout son sang refluer. Je me suis empressé de trouver une excuse pour expliquer. J'ai l'impression que Lizzie Qiao ressemble trop aux membres de la famille Liu. Et il ne ressemble pas du tout à ta maîtresse. Lizzie a dit en bégayant avec panique. Tu racontes n'importe quoi.
Mais j'ai tenu bon et j'ai continué à défendre ce propos. Je voulais l'empêcher d'emmener cet enfant innocent. Je me suis tourné vers Liu Ruiyan en priant et lui ai demandé. Ne trouvais-tu pas qu'il ressemble? Liu Ruiyan a répondu calmement. Oui. Il ressemble beaucoup à ma grande sœur. Je ne crois pas que ce soit une coïncidence. Son expression déterminée et sa confiance inconditionnelle m'ont apporté un instant de réconfort. Liu Ruiyan a jeté un coup d'œil à Lizzie et a dit. Nous, la famille Liu, avons des doutes sur l'identité de cet enfant. Nous allons vérifier. Lizzie était complètement choqué. Il avait initialement des fantasmes sur la façon de se venger de la famille Liu. Mais tout à coup, la situation a pris un tournant inattendu. Ce qui l'a totalement pris au dépourvu. Vous êtes fou, non? Liu Onze est l'enfant de Qiao Meng et moi. L'enfant de Liu Rui était déjà là à l'époque. Jusqu'à ce moment-là, il a réalisé qu'il ne pouvait absolument pas assumer les conséquences de cette affaire une fois révélée. Après avoir croisé le regard froid de Liu Ruiyan, il savait que peu importe comment il se défendait, cela ne changerait pas la décision de Liu Ruiyan. La fin était déjà décidée, et son silence confirmait tout sans équivoque. Le petit Liu Onze était encore très jeune. Il semblait comprendre certaines choses, mais il n'arrivait toujours pas à comprendre. Il avait instinctivement envie de se dégager de Liu Ruiyan pour chercher son père. Bien que son père ait toujours été distant avec lui, sa mère ne lui était pas non plus très bienveillante. Mais ce sont ses parents, après tout. Soudain, un câlin chaleureux l'enveloppa. Une voix rauque et sanglotante s'est approchée. En levant la tête, Lizzie Qiao vit cette tante douce. La tante a saisi ses épaules, le visage rempli de choc, les yeux pleins de larmes. Mais elle écarquillait les yeux de toutes ses forces, pour essayer de le voir clairement. La tante tremblait en touchant doucement sa joue. Elle était si souffrante qu'elle ne pouvait pas dire un mot. Ensuite, la tante s'est évanouie directement sur le sol. Liu Onze s'est précipité pour la soutenir. La mère de Liu Rui est également venue en courant. Elle a pris Liu Onze dans ses bras. Comme, c'est mon arrière-petite-fille. Elle a enfin réalisé que l'enfant ressemble beaucoup à Liu Rui et Liu Ming quand ils étaient petits. Liu Ruiyan était si en colère qu'elle tremblait de tout son corps. Elle s'est approchée de Lizzie et l'a traînée dehors. Le majordome a retenu la mère de Lizzie, qui était hébétée. Une demi-heure plus tard, Liu Ruiyan a appelé une ambulance. Sous le voile de la nuit, toute la famille Liu est allée dans un autre hôpital dans lequel la famille avait investi. Qiao Meng a également été amenée de force. Jusqu'à ce moment-là, elle a enfin vu Lizzie, avec plusieurs fractures et inconscient. Et Liu Onze, protégé par toute la famille Liu. Le test de paternité est rapidement arrivé. Liu Rui tenait le rapport. Elle tenait Liu Onze dans ses bras, pleurant comme si elle voulait pleurer toutes les larmes de sa vie. Liu Onze regardait d'un air hébété Qiao Meng dans un état désastreux. Il ouvrit la bouche. Mais il ne pouvait même pas appeler un maman. Il ne pouvait que lui demander. Pourquoi? Qiao Meng, désespéré, a crié avec colère. C'est ce que vous, mère et fils, devez à notre mère et à notre fils. Toi, petit bâtard. Je devrais t'avoir tué à l'époque. Te faire payer la vie de mon fils. Liu Onze a finalement craqué et a pleuré à chaudes larmes. Son affection a été complètement brisée. Même moi, je ne pouvais pas rester calme face à ce drame. Je ne pouvais que vérifier l'état de Qiao Meng. Après que Qiao Meng ait donné naissance à un bébé mort-né, il pense que c'est Liu Rui qui a causé cela. Donc, lorsque l'enfant de Liu Rui est né, elle a demandé à Lizzie de lui donner l'enfant. Et la triste fierté de Lizzie a accepté. Mais l'enfant de la rivale, Qiao Meng pourrait-elle vraiment bien le traiter? Alors, Liu Onze, sous l'éducation de ce couple infâme, est devenu timide, sensible et frêle. Jusqu'à ce que Qiao Meng soit à nouveau enceinte. Ils ne veulent qu'aimer leur enfant de tout cœur. Ils trouvent Liu Onze gênant. C'est alors qu'ils ont eu cette idée malveillante. Avant que la famille Liu ne les trouve, Qiao Meng rêvait encore de donner naissance à son propre enfant. Pour que Liu Onze soit toujours de leur côté. Se moquer de Liu Rui de ne pas reconnaître son propre enfant. Clac, clac. 2 claques nettes. La mère de Liu Rui a perdu son calme. Elle a violemment frappé le visage de Qiao Meng, ce qui rendit ses joues enflées et fit saigner le coin de sa bouche. Tout à l'heure, Qiao Meng était folle de rage. Après avoir vu le regard glacial du père de Liu, elle s'est complètement dégonflée. Elle balbutia en disant « Je suis enceinte. Vous ne pouvez pas me faire de mal. » Liu Ruiyan s'est avancé et a dit froidement « Nous ne toucherons pas à ton enfant. Nous, la famille Liu, avons toujours respecté la loi. Mais vous paierez le prix de tout ce que vous avez fait. » Cette nuit-là, le père de Liu a immédiatement changé le nom du petit en Liu Onze. Et il est rentré chez lui avec lui et Liu Rui. Une fois rentré chez eux, Liu Onze était déjà somnole. Après tout, il est encore un enfant en pleine croissance. Liu Rui veillait sur l'enfant sans s'éloigner. Le père et la mère de Liu sont également venus rendre visite, avec un visage plein de tendresse. Enfin, Liu Ruiyan est également arrivé. La mère de Liu a demandé « Où est Xiaomu ?» Liu Ruiyan a répondu « Il est retourné se reposer dans sa chambre. » La famille Liu s'est réunie. À part Liu Onze qui dormait profondément, tout le monde a commencé à discuter de ce qui s'était passé ce jour-là. Le père de Liu Rui a été le premier à prendre la parole. Nous pouvons vraiment entendre les pensées de Xiaomu. Liu Ruiyan a brièvement expliqué la situation de Zitian dans l'entreprise. Pour l'instant, seuls quelques-uns d'entre nous peuvent entendre. Ces pensées sont comme si une personne normale parlait. Si on s'éloigne, on ne peut plus entendre. Liu Rui a alors interrompu. C'est grâce à lui cette fois. Il a révélé la vérité. Sinon, Liu Onze et moi n'aurions peut-être jamais pu nous reconnaître dans cette vie. C'est vraiment effrayant d'y penser. Liu Ruiyan a continué à dire. Je suppose qu'il a récemment acquis une sorte de super pouvoir.
Le fait que nous puissions entendre ses pensées doit être un accident. Je suggère de maintenir la situation actuelle pour l'instant. Liu Rui a exprimé une certaine réflexion. J'ai toujours l'impression que Xiaomu a changé. Elle se souvint de l'époque où elle venait de se marier. Je venais d'être ramené chez les Liu. Elle pouvait sentir que j'étais de nature solitaire. Plus tard, j'ai entendu ma mère se plaindre. Elle dit que Liu Ruiyan et moi avons toujours ressemblé à un couple malheureux. La mère de Liu Rui se souvint aussi. En fait, Xiaomu était toujours aussi espiègle quand il était petit. Mais depuis la mort de ses parents, après avoir été maltraité par des membres de la famille, son caractère a complètement changé. Maintenant, il ressemble à l'enfant qu'il était autrefois. Liu Bi a tapoté l'épaule de Liu Ruiyan. En tout cas, Xiaomu t'a non seulement aidé à te débarrasser des ennuis, mais il a aussi sauvé ta grande sœur et ton neveu. Tu dois bien le remercier. La mère de Liu a ajouté. Xiaomu est dur en apparence mais a un cœur tendre. En réalité, c'est quelqu'un de chaleureux. Sois un peu plus modeste. Liu Rui a également rappelé. Puisque c'est toi qui as accepté de te marier, ne la laisse pas vivre comme moi. La famille espère que Liu Ruiyan pourra m'apprécier. Il serait préférable d'améliorer la relation conjugale. Si cela ne fonctionne vraiment pas, ne laisse pas cela se terminer par de la rancœur. Liu Ruiyan a dit pensivement. Je vais lui donner de l'argent. Les 3 membres de la famille Liu restèrent silencieux un moment, pensant que Liu Ruiyan a vraiment une faible intelligence émotionnelle. Liu Ruiyan a continué. Il aime l'argent. Pour les affaires de Xiaomu, je vais lui envoyer de l'argent. Il est très heureux. Puis Liu Ruiyan a soudain froncé les sourcils. Laisse tomber. Il ne s'occupera pas de l'argent. Je vais quand même l'aider à investir. Bien que les membres de la famille ne comprennent pas, ils sont quand même contents. Car à leurs yeux, Liu Ruiyan est prête à se soucier de moi. Cependant, la pensée de Liu Ruiyan est que, si après le divorce, je ne manquerai pas ma part. Si je ne divorce pas, elle ne peut pas accepter de donner à son mari de l'argent pour aller voir d'autres femmes. Ensuite, Liu Ruiyan prévoit de revenir me parler de l'investissement. Avant de frapper à la porte, elle entend une voix choquée venant de l'intérieur. Un cri de choc. Oh là là. Le père, la mère de Liu et Liu Rui. Pourquoi tous m'envoyant-ils de l'argent? Ils doivent me remercier d'avoir accidentellement tout révélé. Ce sont tous de bonnes personnes. En ajoutant ce que j'avais avant. J'ai maintenant un total de 10 millions d'économies. Je viens de recevoir 10 millions en un jour. À partir de maintenant, même si je divorce de Liu Ruiyan, je n'ai plus peur de partir les mains vides. Petite Loli. Grande sœur. Taille fine. Et, soudain, j'ai entendu frapper à la porte. En ouvrant la porte, j'ai vu Liu Ruiyan debout là. Elle me regardait avec une expression un peu étrange. Mon cœur a commencé à battre plus vite sans que je puisse m'en empêcher. Je n'ai pas pu m'empêcher de deviner. Pourquoi est-elle venue? Est-ce qu'elle est venue me donner des remerciements? Le capital a encore augmenté. Liu Ruiyan a dit directement. Donne-moi tout l'argent que tu as dans les mains. J'ai été un peu surpris. Elle a continué à dire. Je vais t'aider à investir. Faire fructifier l'argent. Un investissement sûr. J'étais étonné. Vraiment? Liu Ruiyan a hoché la tête. Réfléchis bien et viens me voir. Après avoir dit cela, elle est retournée dans sa chambre. Bien que je veuille rester tranquille après ma renaissance, je sais aussi l'importance de la gestion financière. En pensant à la proposition de Liu Ruiyan, j'étais de plus en plus tenté. En tant que jeune entrepreneur prometteuse, elle doit certainement être meilleure que moi, un simple citoyen, en matière d'investissement. Après y avoir bien réfléchi, je suis immédiatement allé frapper à la porte de Liu Ruiyan. Après avoir frappé à la porte pendant un bon moment, elle s'est ouverte. Liu Ruiyan était enveloppée dans un peignoir. Ses cheveux étaient mouillés. Cela a instantanément fait battre mon cœur plus vite. Elle me regardait. Son expression était un peu perplexe. Mais dans mon esprit, je fantasmais sur sa taille fine. Cette serviette est vraiment grande et confortable. Elle a entendu la voix de mon cœur. Le visage de Liu Ruiyan était légèrement rouge. Elle a alors tiré sur sa serviette. Elle a dit calmement. Je venais de prendre une douche. J'ai ouvert la porte trop tard. J'ai rapidement répondu. Ce n'est rien. J'ai intérieurement crié bien joué. J'ai essayé de détourner mon regard de sa beauté. Au moment où j'étais sur le point de faire le virement, Liu Ruiyan a demandé en tordant les lèvres. J'ai réfléchi. À ce moment-là, la famille Liu écoutait anxieusement à la porte. J'ai légèrement hoché la tête et dit. J'ai ici 10 millions. Tu peux m'aider à investir? Les membres de la famille Liu se regardèrent les uns les autres. Je ne m'attendais pas à avoir une telle somme d'argent. Liu Ruiyan hocha la tête. Mais je posais quand même la question. Comment es-tu sûr de pouvoir garantir un gain? L'investissement comporte toujours des risques. Elle répondit sérieusement. Si tu perds, c'est à mes risques. Je garantirai que ton capital ne sera pas en danger. En entendant cela, je ressentis un mélange de surprise et de doute. Mais je pensais aussi que puisque c'était elle qui le disait, pourquoi devrais-je être difficile? Alors j'ajoutais. Je te ferai le virement tout à l'heure. Aïe, ce n'est pas ça. Investissons plutôt 9 millions. Liu Ruiyan semblait un peu perplexe. Mais elle n'eut pas le temps de répondre. Je continuai d'expliquer. Garde 1 million à portée de main. Pour les imprévus. Au passage, puis-je demander. Est-ce que je peux choisir un investissement avec des dividendes mensuels? Je pensais que cela me donnerait un revenu fixe chaque mois. Je pourrais me la couler douce. Liu Ruiyan fronça légèrement les sourcils. Tu as besoin d'argent. Il te suffit de payer par carte. Je dis en riant. Je sais bien. Mais je veux ressentir la joie des récoltes chaque mois, n'est-ce pas possible? Les yeux de Liu Ruiyan brillèrent. Peut-être qu'elle a entendu mes pensées intérieures. Elle ralentit son ton et dit. D'accord. J'ai compris. Je me souviens que le solde de ton dernier travail est déjà arrivé. Je devrais te faire un virement demain.
Ça doit être environ 1 million, je pense. Donc l'investissement est d'environ 10 millions, non? Je fus stupéfait. Vraiment. Je me souviens que je ne suis qu'une starlette ratée. Comment cela pourrait-il coûter si cher? Liu Ruiyan répondit calmement. Cette fois-ci, c'est un peu plus élevé. Je lui faisais entièrement confiance. Mon esprit était rempli de rêves d'avenir. En attendant, quelques personnes qui écoutaient en cachette se regardèrent. Elles ne purent s'empêcher de ressentir de la peine pour moi, pensant que c'était à cause d'un manque de sécurité, que j'avais tant de préoccupations. Après un moment, Liu Ruiyan sentit soudain un frisson dans le dos. Elle décida alors de parler. Si à l'avenir il y a de l'argent en trop, tu peux continuer à me le confier. Je t'aide à investir continuellement. Je me disais intérieurement. À part le fait que Liu Ruiyan ne peut pas m'offrir une vie conjugale. C'est tout simplement parfait. À peine cette idée surgit. Je ne peux m'empêcher de rougir. Liu Ruiyan a clairement entendu aussi. Une chaleur soudaine a envahi mon visage. Mes oreilles ont commencé à siffler. Je riais intérieurement. Les membres du groupe d'écoute, voyant la scène, ne pouvaient s'empêcher de sourire. Mon esprit s'est emballé. J'ai recommencé à penser à des choses folles. Cela dit, une femme aussi exceptionnelle. A-t-elle déjà succombé aux avances d'un homme? En tout cas, je n'ai certainement pas. L'expression de Liu Ruiyan est devenue encore plus complexe. Je ne peux que regarder les gens avec impuissance. En voyant sa réaction, je pouvais presque ne pas retenir un éclat de rire. Mais Liu Ruiyan a soudainement lancé un regard perçant au loin. Elle semblait avoir remarqué quelque chose. Le groupe d'écoute s'est immédiatement éloigné de la fente de la porte. Ils ont essayé de faire comme s'ils n'avaient rien entendu. Je ne peux pas réprimer ma curiosité. Je jette un coup d'œil de temps en temps. Liu Ruiyan se trouvait au milieu de rires complètement déplacés. Elle me tire brusquement dans la pièce. Je regarde la liste des invités à la fête. Je dis que c'est vraiment dommage. Je ne connais que les noms. Mais elle ne pouvait pas montrer d'expression correspondante. Sinon, je pourrais vérifier à l'avance s'il y a des ragots à suivre. Les potins de ce cercle de famille riche sont les plus nombreux. Les membres de la famille Liu, assis sur le canapé à discuter de la liste, furent immédiatement distraits. Après tout, qui peut résister à l'envie d'écouter des ragots? Récemment, j'ai suivi pas mal de ragots autour de moi. Même le vieux majordome a un faible pour la femme de ménage. Ils sont au courant de tout cela. Chaque jour, ils soutiennent discrètement un couple. Le père Liu demanda. Est-ce que ce Liu Ming peut rattraper le coup? N'a-t-on pas dit qu'il tournait dans les montagnes? N'y a-t-il pas de réseau? Le troisième fils de la famille Liu, Liu Ming, est dans le milieu du divertissement. C'est une célébrité au sommet, très en vogue. Liu Ruiyan dit. Mon frère cadet vient de me contacter en disant qu'il reviendra sûrement. Il a des choses importantes à dire. En entendant cela, les membres de la famille Liu se sont tus. L'atmosphère était un peu délicate. J'ai jeté un coup d'œil curieux. Je n'ai pas pu m'empêcher de suivre les ragots. En fait, Liu Ming veut changer de fiancé. Il était initialement fiancé à la fille aînée de la famille Chu. Mais il a toujours aimé la fille cadette de la famille Chu. La fille aînée a une mauvaise réputation. La fille cadette, en revanche, est louée par tous. En entendant cela, les membres de la famille Liu n'ont pas été surpris. Parce que le comportement de Liu Ming était déjà assez évident. La famille n'est pas contre l'amour libre. On craint juste que le tempérament impulsif de Liu Ming rende la situation embarrassante. Puisque Liu Ming revient pour changer de fiancé. Attendons qu'il soit de retour pour discuter d'une manière appropriée de gérer cela. Soudain, je soupirai. Je me dis en moi-même. Liu Ming a failli tomber quand il était petit. C'est la fille aînée de la famille Chu qui lui a sauvé la vie. Et pourtant, il est tombé amoureux de la sœur. Les membres de la famille Liu étaient tous stupéfaits. N'était-ce pas la petite fille de la famille Chu qui a sauvé Liu Ming quand il était enfant? Le jour de la fête. Liu Ruiyan est revenu en avance pour se préparer. Je me suis aussi préparé. La tenue d'aujourd'hui est particulièrement différente. Ce n'est pas aussi décontracté que d'habitude. Mais c'est un costume bien ajusté. En la voyant s'approcher, je me suis approché d'un pas léger. Maman a demandé qu'on sorte ensemble accueillir les invités. Liu Ruiyan hocha la tête. En me voyant l'examiner de haut en bas, elle semblait un peu mal à l'aise. J'ai croisé Liu Ruiyan qui est entré avec Liu X pour se faire coiffer. Mère et fils étaient tous deux émerveillés en me voyant. Liu Ruiyan dit en riant. Regarde comme ton oncle est beau. Liu X acquiesça avec sagesse. Vraiment beau. Je me sentais un peu gêné par les compliments. J'ai changé de sujet pour éviter l'embarras. Alors, tu trouves ta tante belle? Ou ta maman est-elle plus belle? Liu X rougit. Maman est la plus belle. Liu Ruiyan caressa la tête de son fils avec émotion. La relation entre mère et fils s'est rapidement rapprochée. En ce qui concerne Lizzie et Kiao Meng, il faut les blâmer de donner moins d'amour à la Thaïlande. Donc, Li X a rapidement accepté. Li Ruiyan a dit. L'occasion pour Liron de faire des repérages est rare. Il est certain qu'elle ne reviendra pas. Liron est la 4e demoiselle de la maison. Actuellement, elle fait des repérages et peint de l'autre côté. Ensuite, je suis arrivé avec Liu Ruiyan à l'entrée pour attendre les invités. Les invités arrivent à un. La plupart m'observent avec des regards hostiles. L'affaire du groupe Li a fait pas mal de bruit auparavant. Non seulement les faits ont été clarifiés, et se débarrasser d'un groupe d'employés. Surtout que mon agent a directement demandé des compensations. Cette fois, Liu Ruiyan m'a complètement soutenu. Au départ, beaucoup pensaient que nous allions divorcer cette fois-là. De nombreux jeunes riches attendaient Liu In, cette excellente femme PDG. Peu importe même si c'est un deuxième mariage. Aujourd'hui, je n'ai pas abdiqué. Leur plan de mariage a dû échouer. Ah, je pensais avec malice dans mon cœur. L'épouse du protagoniste, Liu Ruiyan, écoutez ma voix arrogante. Ça ne se voit pas sur le visage.
Elle continua à recevoir les invités. Bientôt, la famille Chu arriva. Cependant, les 4 personnes qui devaient venir n'étaient finalement que 3. Un couple d'âge moyen était suivi par une femme au visage impassible. Elle semblait peu intéressée par tout ce qui l'entourait. Elle dégageait une aura de froideur. Elle portait une robe. Ses cheveux étaient longs et raides, sans aucun ornement. Elle ne ressemblait absolument pas à une fille de famille riche. Ah, ruine. Ça fait longtemps. Tu es devenu encore plus remarquable. Monsieur Chu s'avança pour saluer chaleureusement. Madame Chu répondit également avec chaleur. Il m'ignorait complètement. Mais cela m'importait peu. Je les observais avec curiosité. Mon regard se posa sur la femme à l'arrière. La femme me fit un signe de tête après avoir croisé mon regard. C'était plutôt poli. Es-tu Chu Xinyu ou Chu Xueqi? Demandai-je franchement. Bien que je me souvienne de ce visage. Je l'ai probablement vu quelques fois. Mais je ne peux pas la distinguer. Après tout, elles sont des jumelles. Qui peut vraiment être clair dans ce genre de situation? CH Xinue a été un peu surprise. M et Madame CH ont aussi regardé avec étonnement. Je suis CH Xinue. Et la deuxième demoiselle? Elle n'est pas venue avec nous. J'ai demandé avec curiosité. Les yeux de CH Xinue se sont assombris. Son ton est devenu lourd. Quelqu'un l'a amené ici. M et Madame CH ont remarqué que le ton de CH Xinue n'était pas le bon. Ils ont alors éclaté de rire. Ma sœur Xuki est en train de tourner un film. Elle ne pourra sûrement pas venir avec nous. Donc, ils n'avaient pas encore fini de parler. Une voiture de sport est entrée. Les voitures des invités sont toutes garées à l'extérieur. Seules les voitures de la famille y peuvent entrer. Après que la porte de la voiture s'ouvre, un homme hostile à la mode est descendu. Il ressemble presque à Liu Ruin à 6 ou 7 points près. Mais il a une aura arrogante et malicieuse. Il a enlevé ses lunettes de soleil. Il avait l'air très charismatique. Beaucoup de jeunes clients commencent à bavarder bruyamment. Waouh, c'est Liu Ming. Je viens de suivre sa série récemment. Il est tellement beau. Je suis déjà devenu fan de lui. Je vais lui demander une photo. Dommage qu'il ait une fiancée. Sinon, sa fiancée, CH Xinue, est venue avec ses parents. À côté du conducteur, il y a. Liu Ming ouvre la porte du passager. Il est d'une femme à sortir. Cette femme a de longs cheveux raides. Elle a exactement le même visage que CH Xinue. Elle porte juste une longue robe élégante. Son visage est délicat. Merci, grand frère Ming. Fais attention. Je te soutiens. Les clients autour commencent à chuchoter. En voyant leur fille, les parents CH semblent un peu inquiets. Ils s'approchent immédiatement, inquiets. Que est-ce qui ne va pas, chérie? Je me suis blessé. Madame CH demande avec inquiétude. Ce n'est rien. Je me suis juste foulé le pied en tournant. En fait, ce n'est pas grave. C'est juste que grand frère Ming a réagi de manière exagérée. Chu Xueqi explique. Ne te fatigue pas trop en tournant. Que feras-tu si tu te blesses vraiment? Je vais t'aider. Monsieur Chu n'a pas terminé de parler. Il a été poussé par Madame Chu avec son coude. Liu Ming n'a pas fait attention. Il aide Chu Xueqi à entrer. Entrons d'abord, puis nous en parlerons. Xueqi ne peut pas se tenir debout. Quelques personnes escortent Chu Xueqi en s'approchant. Pendant ce temps, Chu Xinyu reste sur place comme une personne invisible. Elle ne s'avance pas pour s'inquiéter de sa sœur. Elle ne regarde pas les gestes intimes de son fiancé et de sa sœur. C'est probablement devenu habituel pour elle. Je regarde tout cela avec curiosité. Jusqu'à ce qu'ils s'approchent. Ce n'est qu'alors que le couple Chu voit Chu Xinyu. Liu Ming fronce les sourcils. Chu Xueqi, qu'il soutient, semble effrayée. Elle essaie de repousser son aide. Sœur, tu es là. Ne te méprends pas. Mon frère Ming ne m'a aidé que parce que je suis blessé. Il n'y a pas d'autre intention. Toi, ne te fâche pas. Elle disait. Elle se recroquevilla un peu. Elle semblait très effrayée par CH Xinue. Cela a changé le regard des personnes autour. On dit que CH Xinue harcèle souvent sa sœur. Cela semble vrai. Li Ming saisit le bras de CH Xuki. Il avertit CH Xinue à voix basse. Ne l'effraie pas. Ici, c'est la maison d'Eli. Si tu oses l'embêter, je ne te ferai pas de cadeau. CH Xinue ne jeta même pas un regard à Li Ming. Elle se contenta d'esquisser un sourire amer et moqueur. Xinue, ta sœur est blessée. Tu ne sais même pas t'inquiéter un peu. À qui montrais-tu ce visage froid? Madame CH dit avec mécontentement. Ça suffit. Ne fais pas de scène chez les invités. C'est embarrassant. Allez tous à l'intérieur. Monsieur CH dit d'une voix grave. Li Ming ne prêta plus attention à CH Xinue. Il aida CH Xuki à entrer. Juste à ce moment-là, une voix différente s'éleva. Elle parvint aux oreilles de Li Ming. C'était Mugé, le beau-frère. Ai-je brièvement perdu la vue? C'est clairement en train de se passer devant nous. Comment se fait-il que je n'ai rien vu? Il parle de colère, de peur, de visage froid, de caprice. Est-ce Chu Xinyu? Chu Xinyu n'a pas dit un seul mot à eux du début à la fin. Liu Ming resta stupéfait. Il ne m'a pas vu. Comment peut-il dire une chose pareille? De plus, quelles absurdités dit-elle? Liu Ruyan a entendu mes plaintes. Vit Liu Ming s'arrêter. Avec une expression de surprise, elle a regardé. J'ai immédiatement compris dans mon cœur. Puis dit à Liu Ming. Ah Ming, viens m'aider à accueillir les invités. Bien que son ton soit calme. Il n'y avait aucune place pour le compromis. Dès que Liu Ming entendit, avait une expression légèrement mécontente. Je fais entrer Xueqi en la soutenant. Elle a des difficultés à se déplacer. Mais il n'a pas fini sa phrase. Mes doutes sont réapparus dans mon esprit. Ce gars n'est pas un idiot, n'est-ce pas? Ses parents et sa sœur sont tous là. C'est à lui de s'occuper. Même s'il est le petit ami. Une telle occasion semble inappropriée, non? Liu Ming était complètement perdu par mes critiques. Il me regarda avec colère.
Toi. Je le regardais, ne comprenant pas, pensant qu'il me saluait. Bien que le ton ne soit pas très amical. Mais d'après mes souvenirs, Liu Ming et moi ne nous entendons déjà pas. Il a toujours admiré Liu Ruiyan depuis son enfance. Mais à cause du mariage de Liu Ruiyan, il a beaucoup de ressentiment envers moi, son beau-frère du même âge. Il ne m'aide jamais dans le milieu du divertissement. Même devant les autres, il ne m'appelle jamais beau-frère. Grand frère Ming. Chuk Sweki vit Liu Ming s'arrêter, pensant qu'il regardait Chuk Sinu. Elle semblait blessée. Grand frère Ming. Reste avec ta sœur, d'accord? Ça ne me dérange pas d'être seul. Chuk Sinu, qui était toujours très silencieuse, finissant par prendre la parole. C'est mademoiselle Liu Er qui veut que le troisième jeune maître reste pour recevoir les invités. Ça ne me concerne pas. CH Xuki est immédiatement resté sans voix. Ses yeux se sont mis à rougir. Quelle est cette attitude? Les époux CH ont vu cela. Ils se sont immédiatement agités par réflexe. Li Ming est resté stupéfait. Il n'a pas remarqué les pleurs de la fille à côté. En se retournant, il a croisé des yeux froids. Il s'est soudainement senti mal à l'aise. À ce moment-là, une voix s'est élevée. Ah là là, mon tempérament explosif. Bien que je ne sois pas familier avec CH Xnue, je ne pouvais vraiment plus supporter cela. J'ai alors pris la parole. Ma femme a juste demandé à Li Ming de rester, non? Elle n'a même pas mentionné CH Xnue. Que veux-tu dire par cela? J'ai demandé sincèrement, sans ton accusateur, mais plutôt comme si je demandais conseil. La scène est devenue silencieuse un instant. L'atmosphère est devenue étrange. Beaucoup de gens ont réalisé. Oui, c'est vrai. Il est impossible de demander à Chuk Sinu de rester également pour recevoir les invités, n'est-ce pas? Comment CH Xuki a-t-elle amené cela ici? Les membres de la famille Chu ont instinctivement l'impression que je suis méchant envers Chuk Sweki. Juste au moment où je voulais contredire. Liu Ruiyan a cependant dit calmement. Est-ce que vous avez mal compris quelque chose? J'ai effectivement seulement mentionné le troisième frère. Immédiatement, elle m'a jeté un coup d'œil. Ma femme, est bien plus agréable que l'ex-femme. C'est beaucoup plus joli. La complicité entre les deux a fait rougir Chuk Sweki. Pendant un moment, elle était sans voix. Elle ne pouvait que regarder Liu Ming avec désespoir. Liu Ming était également perplexe. De plus, ta sœur ne faisait que corriger ta façon de parler. Pourquoi cela donne-t-il l'impression qu'on te harcèle? Je poursuivis. Laisser ton père te reprocher ta sœur en public. Cela rend notre famille principale très mal à l'aise. Y a-t-il un conflit? Nous pouvons aider à le résoudre. Chuk Sweki, qui a toujours eu la vie facile, était stupéfaite par ces quelques mots. Les membres de la famille Chu restent bouche bée. Ils regardaient Liu Ruiyan avec étonnement. Liu Ruiyan dit sans expression. C'est notre accueil qui n'était pas à la hauteur. Les membres de la famille Chu étaient très gênés. Mais je ne peux pas m'énerver. La seconde suivante. Je dis à CH Xuki avec un sourire. Ta phrase sur le fait que Li Ming accompagne CH Xnue n'est pas correcte. On ne peut pas dire ça à la légère. Les gens autour sont restés figés. Ils ont pensé que je représentais la famille Li en acquiesçant. Li Ming et CH Xuki sont un couple. Dis-lui de ne pas dire des choses négatives sur elle-même. CH Xuki me regarde avec espoir. Je ne peux pas m'empêcher de lui dire avec insistance. CH Xuki dit que ça ne la dérange pas d'être seule. Tes parents, deux personnes bien vivantes, se tiennent juste à côté. Comment peux-tu ne pas penser à tes parents? Si ça ne va pas, ta sœur est là aussi. Ils ne te laisseront certainement pas seul. Cette phrase a changé l'expression des spectateurs. Finalement, quelqu'un dans la foule n'a pas pu s'empêcher de dire. N'est-ce pas une green tea? Ce n'est pas moi. CH Xuki s'est enfin énervé. Ses yeux se sont immédiatement remplis de larmes. Je lui ai tapoté l'épaule. Elle a appuyé sur ses glandes lacrymales. Elle a dit avec satisfaction. Très bien. Tu réalises que tu n'es pas seul. Le visage de Chuk Sweki est devenu tout de suite bleu, orange, jaune, vert et violet. Liu Ming regardait tout cela avec étonnement. Que s'est-il passé tout à l'heure? Je m'amuse sans souci. Liu Ruiyan est responsable de la conclusion. Alors que Chuk Sweki s'apprêtait à faire une grande scène de pleurs pour tout récupérer. Liu Ruiyan s'est incliné et a fait un geste de demande. Cela a mis fin à tout. Les membres de la famille Chu avaient l'impression d'avoir une colère sourde. Ils ont confusément conduit Chuk Sweki dans le hall. Avant de partir, Chuk Sinu s'est retourné et nous a jeté un coup d'œil. Ses yeux exprimaient une certaine confusion. Elle semblait rencontrer une telle situation pour la première fois. Une fois que tout le monde est parti, Liu Ming a enfin réagi. Que est-ce que vous faisiez tout à l'heure? Sweki est si innocente. Ce n'était sûrement pas intentionnel. Ce n'était qu'une erreur de parole. Pourquoi la mettre dans une situation embarrassante? À ses yeux, le comportement erroné de Chuk Sweki est compréhensible. Donc, Chuk Sinu, qui n'a rien fait, mérite d'être dans l'embarras. J'ai demandé avec curiosité. Liu Ming a été pris au dépourvu. Chuk Sinu fait souvent pleurer Sweki. La mettre dans une situation embarrassante n'est pas si grave. Quel vrai petit frère! Je me suis tourné vers Liu Ruiyan. Liu Ruiyan regarda Liu Ming avec mécontentement. Amine. Nos parents ne nous ont jamais appris à juger les gens plutôt que les actions. Tu peux avoir des préférences. Mais il faut savoir juger les choses sur le fond. Ne te fie pas au fait que Liu Ming ait un peu plus de 20 ans. Mais face aux reproches de sa grande sœur, il écoute toujours sagement. Pourtant, son regard trahit son mécontentement. Il ne comprend vraiment rien. Il est vrai que la famille Liu a des gènes de naïveté. Le thé vert a 3 parts de larmes. Son jeu d'acteur est exceptionnel. Ses prix d'acteur ne sont-ils pas achetés par la famille Liu? Comment ne pas voir que le thé vert joue la comédie? Lorsque Liu Ming voulait répliquer, ma voix intérieure s'est à nouveau élevée. C'est la fin. S'il aime le thé vert, chaque jour sera une scène.
Je ne veux pas être de la même famille que ce genre de personne. Sinon, autant divorcer. Liu Ming s'est arrêté, les mots coincés dans sa gorge. Il a regardé Liu Ruyan avec étonnement. Liu Ruyan avait l'air gêné. Elle a toussé. Cela a interrompu mes pensées désordonnées. Laissez cela à moi et à Ming. Vas-y, entre, a dit Liu Ruyan. Super. Je vais entrer et suivre le drame. Je suis parti joyeusement. Liu Ming a regardé Liu Ruyan avec un regard plein de doute. Liu Ruyan n'a pas tourné autour du pot. Elle a révélé un peu ma situation. Liu Ming est resté là, figé pendant un moment. Puis il a enfin pris la parole. Devrait-on appeler un psychologue? Non. Un maître ferait l'affaire aussi. Liu Ruyan a repoussé froidement l'idée de Liu Ming. Liu Ming a fait une grimace. Donc, elle sait vraiment tout. Liu Ruyan a exprimé. Elle peut savoir tout ce qu'elle veut. Liu Ming reste sceptique. Est-elle la plus redoutable des célébrités du milieu? L'épouse du protagoniste, Liu Ruyan, a brièvement détourné le regard. Tu comptes parler aujourd'hui du changement de partenaire de fiançailles? Liu Ming est surpris. Oui. Mais cela ne gâchera pas le banquet de retrouvailles. Je le dirai à la fin en privé. Liu Ruyan hoche la tête pour montrer qu'elle a compris. Liu Ming demande prudemment. Personne n'est contre, n'est-ce pas? Tu es sûr que c'est Chuk Sweki que tu veux? Pas Chuk Sinu. Le regard de Chuk Sinu traverse l'esprit de Liu Ming. Une vague de malaise l'envahit. Bien sûr, c'est Sweki. Elle est si fragile. Elle a besoin de ma protection. Chuk Sinu était jalouse de sa sœur cadette. Ne pas être gentil avec Sweki. Je n'aime pas qu'elle soit comme ça. Liu Ruyan ne réagit pas du tout. Cela commence à rendre Liu Ming nerveux. Je sais que ces jumeaux se ressemblent. Mais Sweki a enduré tant d'injustices. Liu Ruyan l'interrompt directement. Chacun est responsable de sa propre vie. C'est bien que tu aies décidé. Liu Ming a poussé un petit soupir de mécontentement. Soudain, il regarda à travers la vitre du salon. Il vit CH Xnue seule, adossée dans un coin. Elle baissait les yeux sur le verre qu'elle tenait. Elle avait l'air seule et mélancolique. CH Xnue leva les yeux vers l'extérieur. Liu Ming détourna instinctivement le regard. Il allait clairement rompre ses fiançailles bientôt. Pourtant, son cœur se mit à battre la chamade. Liu Ming avait l'esprit un peu troublé. Après avoir fait semblant d'écouter les invités, il s'éclipsa. CH Xnue regardait ses parents vanter les mérites de CH Xuki. Elle se sentait mal à l'aise. Elle regarda autour d'elle. Elle décida d'aller aux toilettes. Alors qu'elle s'apprêtait à entrer aux toilettes, elle fut soudainement poussée à l'intérieur. Elle poussa un cri de peur. Mais on lui couvrit la bouche. En un clin d'œil, un homme la plaqua contre le mur. À ce moment-là, CH Xnue reconnut la personne devant elle. C'était un jeune homme de bonne famille, pas très connu dans le milieu. Elle le fixa alors avec colère. L'homme était encore plus en colère. Il tendit la main et tira sur sa jupe. Il l'insulta en essayant de profiter d'elle. Juste au moment où elle désespérait. La porte fut poussée avec force. Liu Ming entra en trombe. Il frappa l'homme d'un coup de poing, le faisant voler. Puis il s'adressa à CH Xnue. Rhabille-toi un peu. Ensuite, il lui lança sa veste. Il traîna l'homme dehors. Liu Ming l'emmena dans le jardin. Il lui donna plusieurs coups de pied violents. L'homme cria. Liu Ming, tu es malade. Pourquoi la défendes-tu? Tu n'étais pas déjà en couple avec sa sœur? Liu Ming dit d'un ton froid. Peu importe qui elle est. Cela ne peut pas se passer dans la famille Liu. L'homme se releva du sol. Il sourit d'un air sinistre. C'est elle que j'ai eue. Et elle m'a ensuite largué. Je ne devrais pas demander des explications? Liu Ming se mit instantanément en colère. Mais il fut arrêté par le majordome qui apparut. Jeune maître. Retourne vite accueillir les invités. La deuxième demoiselle te cherche.